La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Notre rendez-vous bonheur à midi, nous sommes à exactement 10 jours du 25 décembre. On va célébrer la naissance du petit Jésus tous ensemble. Et cette émission aujourd'hui, elle est plus ou moins spéciale parce que nous allons vous faire revivre justement toutes les chansons de Noël que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. En tout cas, restez simplement avec nous pour vivre la fièvre de ces fêtes et surtout profiter de chaque nouvelle information que chacun d'entre nous pourra partager avec vous. Qu'est-ce que nous avons fait du week-end? Déjà, je vous fais un gros bisou à tous ceux qui ont participé à la grosse course populaire organisée par l'Union européenne, toujours dans le cadre de la grande campagne Agir ensemble. Et nous allons également vous donner toutes les dates des prochains événements dans cette émission, à commencer justement par l'événement de notre Miss Igarose. Alors, tout le monde est au plateau avec moi. J'aimerais juste vous dire bonjour et entendre un bonjour en retour. Bonjour. Voilà, et c'est parti pour la première de cette semaine. C'est la pause qui démarre maintenant. Et donc, oui, c'est parti. Ah, c'est lui qui est en retard. On t'a vu, là. Laisse tomber, on t'a vu. Maintenant, assieds-toi bien, on t'a déjà vu. Assieds-toi bien. C'est que si la petite rentre est mieux que la grande. Parce qu'en voulant t'asseoir tout doucement, tu peux tomber là-bas et puis c'est pire. Et je te promets quand même bien. Alors, on va faire venir la lumière tout de suite, d'accord? Mais je vous le promets, aujourd'hui, ça va être très, très doux. Nous allons démarrer sur des chapeaux de roue, voilà exactement. Mais attention quand même, chapeau de roue en étant mollo-mollo sur la vitesse, parce que en cette fin d'année, nous venons ici prôner la sécurité sur les routes, la sécurité dans les maisons. Faites attention à votre santé, faites attention à ce que vous consommez également, parce qu'il y a des sorties de stock voilà, dans les supermarchés ou encore au marché, et ce ne sont pas toujours des boissons qui sont de bonne qualité pardon. Et donc faites attention aux dates d'expiration, c'est important pour ne pas ramener de la maladie chez vous. Faites attention également parce qu'il y a des piqûres de moustiques ces derniers temps et beaucoup de personnes tombent malades, et je vous recommanderais de vous protéger, surtout de protéger les enfants, parce que nous avons eu droit à des pluies ces derniers temps et donc les flaques d'eau sont encore bien stagnantes dans nos quartiers. Et maintenant à 3, tous ensemble, Iga pour lancer le 1, Miss Ruth Sassou pour lancer le 2 et Miss Farida pour lancer le 3. Et à 3, on va demander lumière. C'est bon? Bien, Miss Iga. 1, 2, 3. Lumière! Non, les gars, vous nous avez devancé. Lumière est arrivée avant même que Miss Ruth Sassou ne dise 3. Mais c'est pas grave quand même. Bonjour à tous et que Dieu bénisse vos santé. I'm so happy to have you here with me this morning, and I would like to share with all of you what's the way we are feeling great this morning, okay? Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? On a compris, on a compris. Bien. On a combien de micros au plateau? On en a combien? 3 chez vous? 2 ici. 2 là-bas, 5. Il nous en manque un, je pense, les gars. Est-ce qu'on peut avoir un 6e, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Bien. Comment vous avez passé vos week-ends? On commence avec Miss Ruth Diwanou. Alors déjà, bonjour, le noir te va à merveille. Ah, ça c'est connu, ça. Non, merci. ça te va à merveille. Quand je suis rentrée dans le studio, je t'ai vu, j'ai dit waouh. Je rayonne. Oui, ça te va Même bien. dans le noir, tu vois, je brille, je scintille. C'est l'aura. Tu vois, je rayonne. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est magnifique, c'est trop Merci magnifique. beaucoup. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Moi, mon week-end a été assez posé. Le samedi, j'étais
avec Hubert Abalo à l'événement de Miss Gaëlle Adjo. Au micro, hein? Oui, oui. Les maîtresses et maîtres de cérémonie. Hein. J'ai vu Hubert en live, moi, le samedi soir. C'était quelque chose. Hein. Oui. Mais j'ai même des... Je vais me taire. On continue. J'ai des dossiers, s'il te plaît. Non, le matin, on était avec Miss Gaëlle Adjo qui a fait un meet-up et dont Monsieur Hubert Abalo a modéré tout le panel. Quand on avait Madame Charlotte Guézéré, on avait Léocadie Gamon et puis on avait également Monsieur Dorinel, je pense. Voilà, c'était son coach. Et après, il me disait, c'est mon coach, hein, je vais le présenter comment. Je lui ai dit, ici, tu es professionnel et il n'y a pas à faire de coach. Et je sais, c'est pour toi le micro. J'ai dit que non, ici, il n'y a pas à faire de coach Hubert, fais ton truc professionnellement. Il me dit, mais c'est mon coach, je vais l'appeler comment? Mais ce que j'ai aimé... Il a fini par l'appeler, non? Non. Non, il n'a pas présenté. Il n'a pas appelé coach. Il a appelé monsieur. Il est resté très professionnel. Il a fini par le présenter. Oui. T'as dit quoi? Mais j'ai quand même adoré présenter avec lui. C'était magnifique. Et voilà. OK, écoutez, bravo en tout cas. Et j'espère que ça s'est bien passé quand même hein, pour Miss Gaëlle. C'est intéressant de voir comment que les personnes partagent leurs expériences et beaucoup de témoignages pour renforcer en tout cas la confiance en vous qui êtes en train de nous suivre aujourd'hui. En parlant de confiance en soi, nous avons l'une d'entre nous qui a mené tous les gros combats depuis toute petite et qui aujourd'hui peut se réjouir d'avoir fait ce qu'il faut parce qu'elle est devenue notre Iga Rose, la plus belle, la plus forte, véritablement, et encore plus la plus humble, parce qu'elle a décidé de partager avec vous toutes ses blessures, mais également ses forces. Iga, comment ça va ce matin? Je vais super bien. My weekend was great. I really take a rest. Je vais pas continuer en français. Voilà. Ce qui me donne. Parce que si vous remarquez bien, vous allez voir que j'ai une bonne minute ce matin. C'est juste parce que je me suis assez reposée. Et le dimanche. J'ai l'impression plutôt que tu es un peu plus fatiguée. Ah bon? C'est que le dimanche, c'est que j'ai travaillé sur mon projet, le Women's Empowerment. J'ai fait beaucoup d'impressions. J'ai fait aussi un enregistrement. Donc voilà, je bosse pour vous. Hein. D'ailleurs, mon événement, le Women's Empowerment, aura lieu le 26 décembre à 14h. Est-ce qu'on n'a pas l'affiche à la régie, les gars? Le Women's Empowerment, voilà, on y est là. À 14h, nous allons parler confiance en soi. Nous aurons des ateliers, nous aurons des panélistes qui ont vraiment des expériences à vous partager. On va vous former, vous aurez des informations. Donc franchement, venez parce que ce que je vous réserve là, vous n'avez pas idée. Nous n'avons pas idée. Et moi, j'y crois, en tout cas, parce que je sais à quel point cet événement te tient à cœur. Je sais que tu y mets vraiment toute ton énergie, toute ta force et même les moyens. Et véritablement, j'espère qu'on va faire ça le comble. Et je vous attends, moi, je vous attends là-bas, en tout cas. Si vous venez, pourquoi pas, pour ceux qui veulent rencontrer Amé Océane Kodia, ce sera l'occasion pour Iga de m'offrir à cette foule. Voilà. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous avez, demander tout ce que vous voulez. Pourquoi pas, on va se partager des outils. Et surtout, comment aujourd'hui se donner la force entre femmes. Et pourquoi pas aussi, comment accompagner les femmes qui veulent avoir cette autonomie financière pour pouvoir avoir beaucoup plus de liberté dans cette vie, liberté d'évoluer, liberté de faire vivre leur famille, pourquoi pas. Et donc, ce sera, on rappelle la date, le 26 prochain. Le 26 décembre, nous aurons des panélistes comme Madame Eugénie Dafriquel. Oui. Nous aurons comme modératrice Mademoiselle Ruth Dionou. Donc, je ne blague pas avec. Voilà. L'entrée, c'est juste à 5 000 francs. 5 000 francs, c'est quoi? C'est de l'eau, n'est-ce pas? 5 000 francs, c'est limite inexistant présentement. Voilà, c'est de l'eau. Donc, vraiment, organisez-vous et venez me soutenir et soutenir toutes ces femmes-là. Voilà. Voilà, je pense que c'est dit quand même. Et nous aurons également droit à notre chère Mélie Méloge. Voilà. Chaouan, c'est ça. Bien sûr, dans notre minute déconstruction, nous aurons à parler de l'alcool. Des fêtes lors desquelles on nous demande de boire un peu. Donc, notre sujet à déconstruire aujourd'hui sera refuser de boire lors des fêtes et manquer d'ambiance. On a le droit de... Merci, oui, Rock. Lui, il applaudit à quoi? Applaudissez. Il applaudit à quoi? Je ne comprends pas. Il m'applaudit. OK. Parce qu'on va déconstruire la chose, n'est-ce pas, Rock? Refuser de boire et... Manquer d'ambiance. Manquer d'ambiance, vrai ou faux? Il faudrait ajouter le vrai ou faux, je pense. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On fait un petit tour de table. Laetitia,
Lorsqu'on refuse de boire lors des fêtes, est-ce que c'est manquer d'ambiance? Oui. Ciao. Oui, suivant. Oui. Alors qu'elle boit juste du Malta. On Ah parle oui, mais d'alcool. t'as dit refuser de boire. Refuser T'as pas de dit boire refuser de boire de l'alcool. l'alcool. De Ça, c'est l'alcool différent. lors des fêtes Oui. et manquer d'ambiance. Manquer, ou moi, pas? j'aimerais comprendre manquer d'ambiance dans quel sens. On me la sent, mais On me la zamo. Hein. Ah, je suis d'accord. Ok. de l'alcool. Tu es d'accord Un pour peu, un l'alcool? peu, oui, juste Donc un tu peu. dois prendre Pour un pimenter, petit oui, verre pour oui. être dans l'ambiance. Oui. Eh ben dis donc. Aujourd'hui, on va savoir qui est alcoolo ici ou pas. Rokatako. Le Alors, roi du non, pisse. alors pour moi, on n'a pas besoin de boire. Déjà même, là, quelqu'un qui dit on n'a pas besoin, ça veut dire qu'il n'a pas dessoulé de ce qui s'est passé le week-end. Ah, si tu t'avais dit on n'a pas besoin, je comprends, mais on n'a pas besoin. Il est toujours, tu vois, il est toujours en train de planer là. Tu vas dire quoi maintenant? Ok, Hein? il faut boire. Buvez, les amis. Avec modération. Mais avec modération. Voilà, surtout, avec oui, modération. Justement. Ah, pendant les fêtes, Ouais. en tout cas, continuons. Miss Ruth Panthère. Miss Ruth, ça sous 8 ans, s'il vous plaît. Chérie Coco, dis-nous tout. Oui, merci à la fanbase Madagascar. Laissez donc parler notre charmante. Oui. Alors moi, je dirais que si je refuse de boire de l'alcool, cela ne veut pas dire que je manque d'ambiance parce que je ne bois pas d'alcool. On va partir comme ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut interdire aux autres parce que c'est au moment où eux ils seront sous que moi je vais m'amuser. Au moins, comme ça, c'est clair. J'ai rien compris. C'est au moment où vous ne voyez plus rien qu'elle, franchement, Que elle fais-tu kiffe. lorsque... Ça, tu te Attends, lâches. Siane. Ouais. Que fait-elle lorsque les gens sont devenus aveugles? Non, Qu'est-ce que si tu fais? tu connais une Ruth Sassou, tu sauras que quand les gens ne sont plus dans leur élément normal, c'est là qu'elle regarde tout ce que vous avez comme défaut chez vous. Ok. Et elle se fait un moment unique. Hein? Après, elle va vous attaquer sur les détails. Voilà, en tout cas, c'est madame les faiblesses des autres. Faites attention hein, si vous l'avez à côté de vous et que vous voulez prendre le verre de trop. Bien. Miss Farida. Moi, je dirais, déjà sans boire, je suis une boule d'énergie. Mais quand je bois, je m'en vais dormir. Ah. Donc, c'est mieux, Je ne bois pas boire. C'est Ok. mieux, je ne bois Pour pas. elle, l'alcool, jour de fête, ça passe pas. Elle n'est pas dedans du tout. Pas du tout. Elle va rester à la petite sucrerie ou au jus de fruits naturels. Hein. Miss Grace, la plus africaine de nous tous, est revenue à la maison. Merci d'ovationner ma princesse. On prend un verre ou on prend pas un petit si. verre de champagne, une Bien, flûte? c'est tu ce que vois, j'allais une petite dire. flûte Je ne en parle passant. pas de la bière. Non, je parle d'un petit verre de champagne de qualité. Faut pas offenser ceux qui prennent la bière. Non, du tout. Hein. Et ils Mais sont moi, là perso, aussi. je ne suis pas pour la bière. Enfin, je Ok. ne prends pas de bière. Je préfère du vin ou du champagne. Donc, forcément, une fête, il faut Picurienne, hein, elle est dans le haut de Voilà. gamme. Il faut forcément du champagne et du vin. Et Il ça faut passe. forcément hein, Oui, et puis du whisky. du champagne, du vin et du whisky. Voilà. Madame, Les trois ne font pas très bon ménage. non, laisse. Ça dépend. C'est pas grave. Tu t'amuses. Bien. Alors, pour elle, ça va être la petite flûte, un petit verre de whisky ou encore un verre de vin. Mais on ne va pas abuser de toute façon. Non, Les du quantités tout, hein. sont C'est un choix. modérées. OK, bien. Nous sommes avec Miss Jeanne. Tu pleures vite. Justement, Uh-huh. comme je pleure vite et que j'ai pas envie de pleurer lors des fêtes, donc je prends de l'alcool parce que déjà. Quoi? Parce Non, que laissez-la déjà, moi, aller je au suis bout de sa quelqu'un. pensée. Je prends de l'alcool, pas parce que bon, c'est les fêtes. Moi, je suis quelqu'un, je prends de l'alcool, mais j'abuse pas quand même. Donc, Laisse-nous c'est les nous-mêmes fêtes. voir. J'ai Non, envie de c'est- chiller. J'ai vraiment envie Il y a même d'oublier les mes termes des soucis. alcoolos. Oui. Quoi? Et tu J'ai prends envie quoi? de chiller. Moi, OK. je suis plus whisky et du vin. Whisky et du... et Les vin. deux ensemble. Non, pas les deux ensemble quand même. Ok. hein. Maman Je dit, dis choisis. les deux ensemble. Quelqu'un qui pleure vite. Maman, c'est une question. La personne te dit je pleure vite. Tu lui dis de mettre whisky sur le vin. C'est pour aller où? C'est une demandaison. Ah. Bien, OK. Et donc? Donc, moi, je suis plus... Il faut quand même boire un peu, mais pas exagérer pour être quand même dans le mood, pouvoir danser. Parce que comme moi, Ah, j'ai parce que souvent... si tu bois pas, tu danses pas. Non, moi, je suis plus... bon, je sais pas si je peux le dire. Il faut quelque chose pour démarrer. Exactement. Wow. Sinon, je vais Ça, rester sur ça, là, place. c'est quoi? Tu bois pas, tu danses pas. OK, soit. Donc, tu as besoin d'un démarreur. Exactement. Ok, pour t'as pouvoir, comme stimulant. oui, OK, c'est ça. parfait. Miss Ruth,
Toi, tu viens de te frapper ici, hein? Oh, dis donc. Oui, Miss Ruth. Déjà, mais laissez-moi parler. Ça n'augure rien de juste. Laissez-moi parler, quand même. Alors, il faut savoir que Ruth Dionou, c'est 0% d'alcool depuis qu'elle est née. Donc, je ne peux pas répondre objectivement à la question. Moi, je vais à des événements, je vais à des soirées, à des fêtes. Je suis moi-même sans une goutte d'alcool. Donc, je ne pourrais répondre objectivement en disant... Tu n'as jamais pris de l'alcool? Non, jamais. De toute ta vie? Non. Non, attends, tu as goûté une fois, tu n'as pas aimé, tu as laissé. Jamais goûté. Jamais. La Sainte-Seine? C'est de l'alcool? C'est du jus. Ah, toi-même, tu reconnais aujourd'hui que c'est du jus. C'est du jus. C'est du jus. Au moins, comme ça, c'est clair. C'est la fille du pasteur qui a parlé. S'il vous Non, plaît, moi, merci je parle de l'ovationner nous, pour notre moi. église. C'est Non. important. Je parle Va de nous, notre t'applaudir, ma église. fille. Chez nous, c'est du jus. Oui, c'est du ok. jus. Donc, sinon, nous n'avons pas honte de dire que nous prenons du bon vin. À l'église catholique, nous sommes des consommateurs de bon vin. Voilà, nous sommes des épicuriens. Nous n'en abusons pas, mais nous avons les grands crus. Non, je pense que les cathos prennent du vin à table. Mais je pense pour la Seine-Seine, non, je crois, non. Pas du vrai vin. Ah, c'est ça, vous voulez savoir maintenant. Attendez-moi. Bien, ok. Du jus, on prend? Tu es toujours là-bas. Bon, Eugène, toi, est-ce que la fête sans alcool, c'est fête ou la fête avec alcool, c'est fête? Je dirais personnellement, sans alcool, c'est fait également. Dans la mesure où j'ai besoin de profiter de chaque instant en étant avec mes pleines capacités. Voilà, pour pas besoin d'être ivre-mort. Voilà, et voilà. Tu n'as pas besoin de stimulants? Non, du tout. Du tout. Un peu comme Miss Grassbone, je suis également une boule d'énergie. Quand je veux me déplacer, je me déplace sans souci. Voilà. Et je profite en même temps pour faire le pont avec... tu vois, il y a certains travaux, je vais le dire comme ça, dans le showbiz. Il y a certains qui disent que si quand ils ne prennent pas d'alcool... Oh, moi, j'en connais qui finissent des bouteilles de cognac. Avant de monter sur scène, avant d'aller... J'en ai moi-même vu comme ça, là. Et la personne, je devais co-animer avec quelqu'un, il a descendu, dès qu'on a dit, les animateurs... Et le stress de ce boulot. Dès qu'on a dit les animateurs sur les animateurs sur scène, en même temps, le monsieur, il a attrapé la bouteille de cognac comme ça, il a ouvert, boum, il a il a dit, frère, c'est le micro, hein. Tu viens parler dans le micro, hein. Et je te promets, il a commencé à transpirer comme ça, à grosses gouttes. Je ne sais pas pourquoi, comment les gens ils font pour pas arriver à maîtriser leur stress. En tout cas, je ne sais pas. Je ne suis pas dans leur peau. Mais j'en ai vu qui ne peuvent pas aller sur scène sans boire une goutte d'alcool. C'est impossible. Voilà, c'est leur stimulant. Je respecte, mais la plupart du temps, ça les rend alcoolos, mine de rien. Voilà. Donc, ce n'est pas ton cas, toi? Non, du tout. OK. Vous voulez mon avis? Oui, bien sûr. Alors, prendre une petite flûte ou un verre de champagne ou un verre de vin, ça ne devrait pas être un luxe à un événement. Pourquoi je dis ça? Parce que si, par exemple, vous allez à un dîner et qu'on vous sert du poisson, naturellement, il s'accompagne de verres de vin blanc. On est d'accord? Bien sûr. Pour une bonne digestion, également pour travailler le cœur. Vous comprenez? Bien. Et donc, si c'est la flûte de champagne, c'est pour célébrer l'occasion. Voilà, on ne prend pas du champagne à tout va, n'importe comment. C'est forcément qu'il y a quelque chose à célébrer. Il faut trinquer et ça se fait avec de véritables boissons. Tu comprends? Donc, le champagne, le verre de champagne ne peut pas être de refus. Et maintenant, si c'est le verre de cognac, il y a des épicuriens qui ont besoin de digestif. Il y en a d'autres qui ont besoin d'ouvrir, tu vois, leur ventre pour manger convenablement. Quand on vous invite pour manger, faites honneur à la personne qui vous a invité pour manger. Vous ne pouvez pas venir picoter dans l'assiette et dire je suis rassasié. Non, vous vous préparez à manger en conséquence parce que c'est manger qui va rendre votre hôte joyeux. Donc, pourquoi pas un petit verre de cognac? Il ne faut pas abuser. Un petit verre, une petite, comment on l'appelle déjà? Un shot, thank you for the word. Un shot vite fait. Et ce n'est pas mauvais. On parle de ceux qui boivent et qui se saoulent. Ça, ce n'est pas bon pour la tête. Mais un petit verre, quand on célèbre, les boissons, c'est pour la célébration. On reste modéré, on célèbre et tout va bien. Voilà, je viens de démystifier la chose.
Quand tu as quelqu'un qui veut te faire tout accepter et qui maîtrise le verbe, non. Quand le discours finit, tu es d'accord. Toi, là, tu vas avoir des problèmes à côté de moi ici. Mais en même temps, qu'est-ce que oui. tu penses, Superman Yiga, qu'est-ce que tu penses des gens qui obligent les autres à boire pour pouvoir... Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. On n'est pas obligé de boire. Si je n'ai pas envie de boire, ça peut être parce que j'ai des, je sais pas, j'ai des restrictions médicales, je n'ai juste pas envie de boire, peut-être Je que ne je suis supporte pas. enceinte, je ne supporte pas l'alcool, je vais prendre le volant, j'ai le droit de ne pas toucher à de l'alcool. Donc, si je te dis je ne veux pas boire, respecte le fait que je te dise que je ne veuille pas boire. C'est tout. Surtout pour cette période de fête où les gens trouvent des arguments pour convaincre d'autres de boire et de consommer des choses qu'on n'a pas, des choses complètement illégales, illicites. Franchement, arrêtez, hein. Pourquoi vous devez prendre votre cas pour une généralité? Laissez les gens vivre leur vie en paix. Surtout que les boissons aujourd'hui sont frelatées. Oui, tout, quand même. donc, voilà. Moi, je suis allée à un événement une fois et on m'a proposé un cocktail. Ah, Océane, tu vas adorer le cocktail. Et comment... Moi, c'est mon petit truc mignon, tu comprends? Et je te dis que je suis rentrée à Lomé avec des douleurs dans la poitrine. J'ai commencé à avoir très mal au ventre. En cours de route, on n'était même pas à Lomé, on était à l'intérieur. Le temps de rentrer à Lomé, j'étais déjà malade. Parce qu'on m'a dit, viens là, va nuit là, va nuit, c'est quoi là? Et tu as honte de dire non aux événements. N'ayez plus honte de dire non. Dites non catégoriquement. C'est ce que ça ne doit plus être en fait. Oui, si, tu as honte de dire non. Moi, je dis tellement non et que les gens se fâchent que je me rappelle, on était sortis avec des amis et on était chez un monsieur qui nous a bien accueillis et a sorti un champagne. J'ai dit, je ne bois pas. Et puis, ils se sont fâchés que non, les Dominiques la mer, soit des tout et j'ai dit, mais non, et puis, c'est grave. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des cas d'empoisonnement. Oui. Il y a plein de trucs qu'il faut arrêter. Parce que moi, je le dis toujours, je n'ai jamais bu de toute ma vie et je ne sais pas si je prends maintenant ce que ça va me faire. Donc, je me dis, ou soit je le prends peut-être à la maison et je sais, OK, mon corps accepte ou pas, mais je ne vais pas boire pour une première fois chez quelqu'un ou bien dehors. Ben, ma vie, elle est vévélée. Parce que justement, il y a des filles qui se sont amusées à boire justement pour une première fois à l'extérieur avec peut-être leur petite amie. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Nous sommes déjà dans coup de gueule, coup de cœur. Hein. On aime ou on n'aime pas déjà ce matin. Première rubrique. Nous parlons bien sûr de l'alcool. On fait le pont avec la rubrique d'IGA. Mais attention, nous sommes ici en train de tirer la sonnette d'alarme pour ces temps de fête. Vous avez votre petit ami ou ce nouveau gars que vous venez de rencontrer qui va vous dire non, viens chez moi, chérie Coco. Oh, je vais te servir à boire. Fais attention. Il y a des jeunes filles qui ont perdu leur innocence comme ça, dans ces travers bizarres-là. Oh, c'est même pas ce qu'on a mis dedans. Et après, il y a des cas d'abus sexuels et plein d'autres choses. On n'ose même pas en parler parce qu'on a peur d'être stigmatisé, on a peur des regards des gens. Et on transporte ça toute la vie avec des maladies pour certaines, d'autres avec des grossesses non désirées. Et si tu n'as pas envie de te retrouver dans ça, là, pardon, pour cette fin d'année-là, sois en fait de manière responsable pour ta propre vie déjà. Voilà, très important là quand même. Je vais lire un message rapidement. Déjà, on va voir s'ils vont bien, s'ils ont une bonne température à la maison chez eux, les téléspectateurs naturellement. Et donc, bonjour à tous. Bonjour. Je vous écris depuis Dapaon et c'est juste pour vous dire bonjour au plateau. Merci. On poursuit. Bien. Miss... non, avant toi. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous un témoignage de quelqu'un qui a passé les fêtes avec ses problèmes d'alcool et qui aujourd'hui regrette véritablement? Rock-Atako. Non, en fait, c'est juste un témoignage. Je crois qu'on était en première année. On faisait des tills et souvent, pour les fêtes de fin d'année, on cotisait chacun. Bon, je ne vais pas donner la somme, mais on prend un appartement et on prend à boire, à manger. On reste là-bas pendant 3 jours. Il a dit qu'ils étaient jeunes. Ouais. Alors, on n'arrivait pas à dire à nos parents qu'on faisait ça. C'est juste pour dire qu'on a fait une excursion de l'école. C'est justement pour tiller. Parce que si on dit à papa, on veut faire quelque chose entre nous, ils vont refuser. Justement. Et c'était l'un de nos potes. Malheureusement, il n'est plus là. Bon, voilà. Il est parti. Il est parti. À cause de la boisson? Justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a tellement bu, il ne buvait pas.
il y a les autres qui disaient, il faut boire un peu, ça ne fait rien, bois un peu. Il a aussi voulu boire et après, il y avait une piscine également là où... il s'est noyé. Il a voulu, on ne savait pas qu'il était resté dans l'eau. Nous, tout le monde était dans la chambre après. On ne savait pas du tout qu'il était resté en bas et il est rentré, il voulait nager sûrement. Et après, on se demandait, il est passé où, on le cherchait et après on l'a vu sur l'eau. En fait, c'était tellement traumatisant et franchement... Je crois que je connais cette histoire-là. Après, ça s'est passé dans un hôtel. Oui. Ah voilà, je connais très bien cette histoire. Voilà, ça, ce sont les conséquences. Vous Binola voyez? est choqué. Oui, il y a de quoi être choqué. Oui. Ton enfant qui sort de la maison, qui te dit, en plus, vous avez menti, c'est grave. Je vais avec mes potes quelque part, on va en excursion et vous vous retrouvez dans un hôtel et tu vois ce genre de comportement-là, mougnon, quoi. Aujourd'hui, on en parle. Lui, par exemple, il peut témoigner de ce que ça a représenté pour eux. Et plus jamais de toute sa vie, il va le faire. Même ses progénitures ne vont pas faire. Parce qu'ils ont vu la gravité. Je voulais justement donner l'exemple, le même exemple, qu'il y a un jeune qui est décédé de cette manière dans une piscine à cause de l'abus d'alcool. Il n'y était pas habitué et voilà. Ça, c'est le plus simple. Il y a un autre jeune qui aussi, ils sont allés faire une pool party. Et lui, il a bu. Arrivé au bord de la piscine, il a juste glissé. Il n'a pas su se retenir. Il s'est tapé la tête contre les carreaux et c'était terminé comme ça. Tu vois? Et il faut faire attention. Moi, j'ai vu une personne, c'est un adulte, une personne âgée, tomber dans une piscine alors qu'il était complètement saoul et il a commencé à se noyer. Là où c'était plus choquant dans l'histoire, c'est que les autres pensaient qu'il jouait de la comédie. Et donc, les autres rigolaient. Ça les faisait rire. Ils étaient en train de dire, ah, regardez le coin qui le alors que le mec, il était en train de se noyer sérieusement. Et donc, quelqu'un est allé l'aider à rejoindre le bord et on s'est rendu compte qu'il était complètement saoul et on l'a sorti de l'eau. Vous voyez, donc pour ces périodes, cette période de fête, ayez vraiment conscience que votre vie est plus importante que toute chose. Eugène. Il y a une histoire qui m'a traumatisé au lycée. C'était une grande sœur qu'on voyait. Moi, j'étais en première, elle était en terminale. Et on la voyait. En fait, si vous voulez, c'est un peu comme... c'était la star de l'établissement. Vous voyez, il y a de ces filles-là qui sont très populaires à l'école. Voilà, donc c'était un peu comme la star. Donc, elle était métisse, libanaise, un peu par là. Et c'était un peu la fille un peu trop à l'aise à l'école, tu vois, qui avait des parents un peu plus fortunés que les autres. Et donc, elle se permettait pas mal de choses. Elle était très à l'aise dans tout ce qu'elle faisait. Et chaque jour, à l'école, elle ramenait de la boisson. C'était de la boisson, c'était des produits illicites. Tu vois. Chaque jour. Et on est arrivé au moment des semaines culturelles. Et encore une fois, ils ont bu. Et à l'époque, il y avait ce phénomène de bozo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, prenez les motos les pour motos, slalomer, les voitures là. pour slalomer, faire des trucs. Il y avait ce truc de bozo là qui était vraiment un truc là. Et elle est montée derrière une moto. Et ils faisaient ça. Et ils étaient 2 ou 3 à le faire. Ils se sont rentrés dedans. Et c'est fini. Il y a un des conducteurs qui a perdu la vie. Elle est métisse et super jolie à l'époque. Elle a eu le visage complètement raclé, la jambe cassée à plusieurs niveaux. Et aujourd'hui, elle est encore là, heureusement d'ailleurs pour elle, complètement défigurée, puisqu'on a dû recoudre une partie de son visage, de sa bouche. Mais la jambe est toute droite maintenant, elle n'arrive plus à marcher. Et je me rappelle aussi de cette année qu'elle n'a pas pu passer le bac. Waouh, à cause de quoi? Vous voyez? À cause de quoi? C'est très grave. Grâce, tu as quelque chose à dire aussi? Tu as eu ta dose. Elle a eu sa dose. Alors, moi, je me rappelle, je dois être en 4e, mais ça s'est passé au lycée. Et donc, il y avait, pendant les périodes de semaine culturelle, c'était ça. Donc, à chaque fois, les personnes, il y avait des classes ou bien des regroupements qui fêtaient. Et donc, il y avait une fille parmi les garçons qui avait cuisiné. À l'époque, c'était ça, qui avait cuisiné pour les garçons et tout. Donc, ils étaient partis chez un de leurs camarades pour fêter après l'établissement. Donc, une fois là-bas, ils se sont bien saoulés et tout. La fille était restée pour ramasser les assiettes et ce qu'il y avait avec. Donc, les garçons étaient saouls. La fille aussi, elle avait bu un tout petit peu. Et là, il y a eu abus. Donc, jusqu'à présent, les garçons se disent
qu'ils n'ont pas abusé d'elle. La fille aussi dit qu'elle n'était pas consentante. Mais il y a eu abus. Mais il y a eu, les garçons disaient que non, que c'était le mood, qu'ils s'amusaient. La fille aussi dit qu'elle ne se rappelle pas forcément, mais elle n'est pas sûre de leur avoir dit qu'elle voulait. Qu'elle était consentante. Donc, il y avait pratiquement 4 garçons et elle seule. Donc, voilà, elle aussi, elle n'arrive pas à donner ce qui s'est vraiment passé. Elle n'était pas lucide, voilà. elle a conscience, elle se rappelle. Elle n'était pas lucide. Les garçons aussi n'étaient pas lucides. Donc, voilà, c'est resté comme ça parce que, voilà. Non, je pense que peut-être ils n'ont pas porté plainte. C'est pour ça peut-être que c'est resté comme ça. Sinon, si on avait porté plainte, les garçons attention. ils allaient finir par parler. Ils allaient avouer ce qu'ils ont fait là. Et ça, c'est quand même assez grave parce qu'il y aurait pu y avoir cas de grossesse et on n'aurait pas su, elle n'aurait jamais su qui des 4 est véritablement le papa de l'enfant, sinon test ADN pour le savoir. Mais il y aurait pu aussi avoir partage d'IST, d'MST, plein de trucs. Regarde. Je vais lire un message. Alors, salut tout le monde. Salut. Moi, je vous adore. Je suis dans ma 42e année, mais je n'ai jamais goûté à de l'alcool. Wow. Mais je fais la fête plus que tout le monde. Donc, pas besoin d'alcool pour fêter mes amours. Signé Benja depuis Baguida. On applaudit Benja. Merci Benja. Merci Benja. Bien. Tu ne veux pas faire la compagnie de Benja? Pas, hein? D'accord. Vrai. D'accord. Apparence à eux, bon. Bon, ok. Alors, moi, je vais vous lire un message. Bonjour spécial à tout le monde. Bonjour. Je vous vois tous vêtus en noir alors que la couleur de Noël, c'est le rouge. Non, ça vient, ça dépend. Il y a rouge sur le plateau. Regarde même déjà dans le thème, vous comprenez, voilà. Bonne émission dans le noir clair, c'est ça. Le noir clairvoyant, vous comprenez, signé Akwesson Akwete Jean-Jacques. Et il dit, toutes les boissons ne sont pas à consommer. Faisons beaucoup attention et surtout en cette période de fin d'année. J'ai pris un whisky en 1er janvier. Mes chers, je ne vais plus jamais. Et puis il a dit, Poklo kudo. Enfin, je sais pas. Ah, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Plus quoi? jamais. Plus jamais. Il a un kudo et un terrain. Never. Bien. Alors, j'ai demandé à mon frère, le professeur Michel Goé-Akoué, pour la réception de mon sapin. Voilà, OK. C'est notre invité, notre téléspectateur. C'est le téléspectateur qui a eu à gagner le... Depuis Cotonou. OK. Depuis Cotonou, M. Akwesson, OK. le sapin. D'accord. Donc, il va envoyer un représentant, M. Michel Ogoué, pour récupérer le sapin dans la soirée. Voilà, félicitations à vous. Hein. Et puis, ne touchez pas à l'alcool, c'est pas fait pour vous du tout. Hein. Bien, on continue. Hello, guys. Hello. My greetings come to the Cameroon. I like your mood and the mood of each other. Sondesi Oumarou 237. Thanks, Oumarou. Alors, ce phénomène d'abus des jeunes élèves ici au Cameroun, on appelle ça les chartels, sinon les cartels, si vous voulez. En tout cas, c'est très, très grave. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes beaux et belles sur le plateau et j'espère que voilà, tout le monde se porte bien. J'aimerais avoir des nouvelles de ceux qui ne sont pas là. Ils sont vivants, ils sont bien portants et alhamdoulilah. Voilà, merci beaucoup. Je continue. Bonjour à tous. Bonjour. Une fête sans alcool reste une vraie fête. Car l'essentiel, c'est la joie, le partage et l'ambiance. Pas d'alcool. Signé Julien depuis Sautoubois. Merci. Julien. Nous sommes avec Elias depuis Agoué. Je passe par là pour passer un message au personnel soignant. Être de garde la nuit signifie dormir la journée et faire son devoir quand on est de service. Le service de nuit dans les hôpitaux publics, c'est un véritable chaos. Et je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Parce que des fois, on dit garde et le médecin de garde, il dort. Voilà, donc il y a des urgences et ils ne s'en rendent pas compte. Donc les gens, attention, prenez aussi le boulot au sérieux. Là. Quelqu'un m'a dit la dernière fois que les médecins, enfin le corps médical, des fois dans certains hôpitaux, je dis certains hôpitaux, ils sont un peu trop à l'aise en fait. Et oh, tiens quoi? En pleine nuit, en pleine crise. Tu vois? Mi poagbo, plus Il de dort 30 en fait. minutes. Non, moi aussi j'ai eu ça plusieurs fois. Hein. On a été hospitalisés et dans la nuit, on a cherché le corps médical en vain. En fait, il y quoi, audio quoi. Avec la joie, avec la même langue, kaka horde mi la fille qui est climatisée, elle est même là pour nous. Vous sonnez la sonnette, comme le va. Personne ne venait, tu vois. Personne ne venait. Des fois, ce sont les femmes enceintes
qui sont comme ça, qui font des crises. On a yo, kaka, on va pas dormir de coucou. Dans les hôpitaux, les gens respectent leur boulot. Là. Que Dieu vous bénisse, quoi. Franchement. Mais quoi. C'est quand même assez grave. Et aussi les pharmacies, là. On en parle des pharmacies de garde. Pharmacie de garde, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans pharmacie de garde? Ah, tu arrives dans une pharmacie de garde, tu sonnes, le gars qui vient pour te vendre les médicaments, il s'énerve. Tu le déranges. Tu le déranges. Tu es venu gâcher son sommeil. C'est pas possible, en fait. C'est trop bizarre. Pharmacie de garde, on vient pour acheter, tu t'offusques qu'on a sonné. Et puis, la personne doit comprendre que, quand on dit pharmacie de garde, justement, ce n'est pas boulangerie de garde. Je ne suis pas arrivé par plaisir, en fait. Je suis venu... Je ne peux pas venir en pharmacie à 2 h du matin par plaisir, en fait. Histoire. Raconte. Partage ton expérience. Donc, on l'a dit. Moulé. Tu dis la siwa. Sorti un diva puis ou aming manon femme jamais milelo. Ati keke. Moulé. Yo. Moulé. Crier yo. Non, mais sérieusement. Des fois, tu as peur quand tu ne te sens pas bien. Tu te rassures. Bon, il nous l'a que fifi. Parce que tu ne veux pas. C'est pas possible. On a dit pharmacie de garde. Moi, je crois quand même que l'ordre des pharmaciens doit véritablement veiller à ça. Parce que dans les pharmacies de garde, les gars, on est très malmenés, là. Nous sommes très maltraités. Franchement, nous sommes maltraités. Je sais que la population est en train d'applaudir devant leurs écrans à l'heure où je vous parle, là. Grogne sévère. Pharmacie de garde, permettez que nous venions dans les cas d'urgence acheter. Les gens sont hospitalisés, on les envoie tard dans la nuit acheter des médicaments. Il y en a qui vont devoir se faire opérer en urgence, on les envoie acheter des choses chez vous. Il y a des gens qui font des crises, il y a des asthmatiques, il y en a qui sont drépano, il y a plein de gens qui ont besoin de médicaments. Quelqu'un peut avoir une crise de palu tard dans la nuit, un enfant peut faire de la forte température tard dans la nuit. Il y a des situations, les femmes enceintes peuvent avoir des crises, il y a des femmes qui sont en pré-éclampsie, plein de trucs. Quand on arrive, où je peux décider même d'aller à la pharmacie de garde à minuit pour acheter ne serait-ce que l'élixir pour calmer un petit mot de ventre. En fait, ça dépend de moi. Si je veux sortir acheter à minuit dans une pharmacie, j'irai acheter à minuit. Mais vous qui devez servir les gens, vous êtes supposé rester en éveil. Vous êtes supposé accorder du sourire à la personne qui vient acheter de nuit. À quel moment le pharmacien qui est de garde doit barou à tikio gombe. Tu comprends? Edouard barou à tikio. Il se met une petite natte là. Il y en a qui viennent avec des mousses confort. Tu comprends? Ils font leur lit, ils viennent avec des oreillers, ils mettent. Le moment venu, ils mettent même moudon. La moustiquaire. Merci beaucoup pour la traduction. Et ils se mettent là-dessous. Et quand tu sonnes une fois, personne ne vient. Tu es obligé au bout de 5 minutes de ressonner une deuxième fois. Et quand tu ressonnes, là, on vient te gronder. Pourquoi tu as sonné 2 fois? Je comprends pas. Sérieusement, les gars, I beg. We beg. Ça n'a rien à voir avec les fêtes. On parle de quelque chose au quotidien. Pharmacie de garde. Écoutez très bien l'appellation. Ensemble, on va leur dire, c'est pharmacie de garde. Voilà. Donc, restez en garde et éveillez. Quand on vient pour acheter, accueillez-nous convenablement. Merci à ceux-là qui respectent leur boulot. Moi, j'ai envie de partager quand même une petite expérience personnelle que j'ai vécue. C'était tellement traumatisante. Déjà, sachez que moi, je suis une jeune maman. Je vis toute seule avec ma fille. Et n'ayant pas vraiment d'expérience, en pleine nuit, une nuit comme ça, ma fille, elle a fait une crise. Je ne comprenais pas. Elle était pourtant bien portante toute la journée. Bon, j'ai paniqué, je l'ai portée. On est allé quand même dans une clinique assez proche. Je vis à Totic, bien comme assez proche. J'arrive, je sonne. Oui. 5 étoiles? Oui. Il n'y a pas 2 personnes à 5 étoiles. Sinon, on continue l'histoire. On va régler ça après. Donc, je sonne. La dame, elle était couchée. Eva Kota, il dit que... Hein?
Je dis, madame, ma fille a un problème, je ne comprends pas. Parce que, bon, vous savez, moi, je pleure vite. Parce que déjà, même. J'ai commencé à fond, là. Déjà commencé par pleurer depuis la maison et tout. Il y a mes voisines qui me disaient, ne pleure pas, c'est rien, ça va aller. J'ai dit, donc, moi, j'arrive, je commence par sonner. La dame, elle était couchée. Bon, Eva, citer quoi? Tata, en quel genre? Comment une petite de 6 mois, elle voulait s'asseoir et puis bon, j'ai pas compris. Et tu me dis je peux pas. Et voilà, si t'es bien tata, j'ai vu, elle est repartie s'asseoir et tout. J'ai patienté 2 secondes. Donc déjà, moi, j'ai amené ma fille à Tchanvé, là où elle est suivie et tout. Donc, j'étais en panique, j'ai dû appeler. On était dans les 23 heures, j'ai dû appeler ma soeur. Elle me dit, Jolifun, et nous, qu'on dit Kembi. Et en pleine nuit, j'ai appelé un gars qui a l'habitude de nous prendre pour aller. C'est un conducteur. Donc, je l'appelle. Est-ce que la TV va se me dire? Le gars dit oui. Le gars est venu nous croiser à cette heure-là pour nous ramener jusqu'à la clinique. Là-bas, parce qu'il y a quelqu'un à côté qui ne sait pas faire son boulot. Exactement. Mais je me suis dit, imagine je parle, j'ai les mains qui tremblent parce que ça me rappelle déjà ce que j'avais vécu. Ne pleure pas. Je ne veux pas pleurer. Nous compatissons. Mais en espace de 2 secondes, je sais pas. Tu as vu ta vie défiler. Exactement. Qu'est-ce que ça fait? Et vraiment, j'avais pas vu que je suis pas réseau. J'avais même pas le courage de me plaindre, de crier, de dire c'est pas possible, mougnon quoi. Non, mais tu as pas mal fait non plus, parce qu'il y avait une urgence, le cas de la petite à gérer. Moi, j'ai eu une situation comme ça. Ça, c'est en pleine journée. C'est pas garde, il n'y a pas la nuit. J'avais mon fils quand il avait 2 ans. Aujourd'hui, il en a 8, alhamdoulilah. Il a fait une crise. Il est resté à l'hôpital. On est sorti de l'hôpital et le lendemain, on a vu que voilà, ça s'est aggravé. Si tu veux, quand il est resté à l'hôpital, on lui a transfusé de la quinine. Mais pour son âge, il ne devait pas en prendre autant. On lui a transfusé 5 grosses bouteilles de quinine pour son âge. Donc, quand il est sorti de là, il était totalement anémié. Donc, il n'arrivait pas à se lever, il n'arrivait pas à respirer, il était tout bizarre, tout blanc. C'était bizarre. Donc, on m'a recommandé une pédiatrie. On m'a dit, il faut aller dans tel hôpital, c'est une pédiatrie. Le docteur, il est très reconnu, c'est le meilleur. Vous savez, vous connaissez le langage, non? J'arrive là-bas, dans la clinique en question, je demande après le docteur et il y a une infirmière qui vient 5 minutes après, qui me fait me balader de bureau en bureau. Oh les roms, mais quoi, les rames, alors, j'avais le bébé en main. On faisait ça. Et puis finalement, quelqu'un qui arrive qui me dit, oh, pédiatre à Mouvanegbe. Pédiatre à Mouvanegbe. Pédiatre à Mouvanegbe. Jeudi, Bevana. Donc, on était mercredi. Minatro Coco et Vasso. Vous imaginez? Pédiatre à Mouvanegbo. Donc, tu ramènes quelqu'un qui est dans cet état à la maison. Oh, bon, on est trop quoi, va ça. C'est que c'est tellement. Comment vous pouvez réagir avec autant de froideur et de. Comment on appelle ça, de détachement. Voilà, c'est ça, d'indifférence. Alors qu'on parle de vie ou de mort. Donc, sincèrement, ceux qui se reconnaissent dans ce que nous sommes en train de dire, parce que j'insiste, moi, par exemple, j'ai été charmée, je vais vous faire une confidence, j'ai été charmée par le personnel traitant de Dr Lafia, l'hôpital Dr Lafia. Je ne vais pas vous mentir, ils ont été tellement présents. Garde ou pas garde, il faut voir le nombre de personnes. Une infirmière rentre, l'autre revient encore. À un moment, j'ai dit, Essou, je vais bien. Tu comprends? C'est qu'on est tellement en train de prendre soin de toi, de vérifier si tout va bien. Chaque heure, on vient prendre les constantes. Appareil, mais on vient prendre tes constantes. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que ton cœur bat bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Dès que les résultats, c'est impeccable. Franchement, bravo à vous. Mileoué, quoi. Mileoué. Et on parle du CHU, mais je vais vous dire, franchement, il y a des gens qui font bien aussi au CHU. Moi, j'ai ramené une femme au CHU pour une opération une nuit. Je vous promets que
le personnel qui s'est mobilisé pour que la dame soit opérée la même nuit, là, j'avais jamais vu ça au CHU. Quand on me dit il faut aller acheter tel médicament, j'arrive à la pharmacie, même les pharmaciens, ils étaient... Mais aussi, on te sert en même temps. C'est que c'était beau. Franchement, bravo à ceux qui sont conscients là, et qui font bien leur boulot. Alors, voilà. Océane, tu parlais du CHU et moi aussi, j'ai un témoignage. Il y a ma tante qui est décédée l'année dernière. Elle avait une grossesse extra-utérine. Et donc, quand ils sont allés à l'hôpital en même temps, je te jure, on n'avait pas encore acheté quoi que ce soit. On n'avait même pas encore payé de bons. Ils ont ramené ma tante au bloc. Avant même que ma soeur ne nous appelle que l'argent qu'il y a ici ne suffit pas. Est-ce que vous pouvez trouver l'argent? Et on a cotisé pour envoyer l'argent. Mais notre tante, elle était déjà au bloc opératoire. Et je me disais, mais qu'on dit qu'on avait... Mais on lui non, parce qu'il y a eu urgence. Oui, il y a eu urgence. Et puis, le personnel traitant a aussi subi des formations. Il y a du travail qui est fait au quotidien. Quand il y a des plaintes, c'est pour corriger ce qui ne se passe pas bien. Donc, vous allez voir dans plein d'hôpitaux où les soignants ont dû se faire reformer pour déjà savoir ce que c'est que l'accueil. Voilà, ainsi de suite, gérer les cas d'urgence et tout le reste. Et ça, c'est bien de le dire. Franchement, bravo, bravo. Je vais me taire. Non, parce que quand un de vous ou un de vos parents va se retrouver dans la même situation là et que vous ne serez pas là pour jouer de votre personnalité en tant que corps médical, quand on va le traiter ou la traiter de la même manière que vous traitez les enfants des gens là, vous comprendrez que c'est ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est comme ça qu'on dit non. Voilà, merci. Je continue avec mes messages. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis très ravie de vous suivre aujourd'hui depuis les monts Barba en Pays Bassa. Je vous adore tous. Signé Cassilas Chapo. Merci, Chapo. Alors, comment allez-vous ce matin? Merci. Merci, Madagascar. Merci pour la joie que vous nous donnez. Il y a certaines personnes qui viennent sonner. Tu ouvres et elles disent qu'elles veulent acheter des préservatifs. Ça énerve. En quoi ça t'énerve? Comment ça t'énerve? En quoi ça t'énerve? Papa. En quoi ça t'énerve? Vous vendez pas? Vous vendez ou pas? Fallait même pas faire ça là. Mais attends, le préservatif c'est pourquoi? Éviter les maladies. Le préservatif c'est pourquoi? Éviter les maladies. Éviter les grossesses. Si à l'heure de la garde, je viens acheter un préservatif, soit tu dois même être fier. Que tu es dans la prévention. Que je suis dans malgré l'urgence, je me lève quand même pour venir acheter un préservatif. Exactement. Pour préserver. Tu dois être fier. Normalement, si quelqu'un vient acheter un préservatif à minuit... Tu le félicites. Vous le dites assez facilement, mais si vous étiez à la place de la pharmacienne, vous serez énervé aussi. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes là, vous n'avez pas trouvé d'occasion. Et puis, elle se présente ailleurs. Et puis, il y a quelqu'un qui vient de la rue. Mais là, c'est dans la pharmacie qu'elle veut trouver occasion. Ah, mais c'est en plein boulot que tu veux trouver occasion. Non, mais sérieusement, le préservatif, c'est pourquoi? C'est pour se préserver. Quelqu'un qui est conscient, tard dans la nuit, malgré le cas d'urgence, il décide quand même de venir à la pharmacie acheter un préservatif. En temps normal, quelqu'un qui sonne... On l'a lubrifiant. On l'a trotté le fofo et ne sort et va vaquer. Tu comprends? Hein? Nettoie. Témoignage. Les 3100 francs, toi. Non, sérieusement, quoi. Sérieusement. Ça, par exemple, pour moi, c'est un comportement totalement responsable. C'est à applaudir. Bravo à tous les gars. Et à tous les gars. Ils ont le courage. Parfois même qui ont même la patience. Oui. Parce qu'il faut beaucoup de patience pour quitter de chez toi alors que la viande est déjà allongée. Et tu arrives, tu dis préservatif, préservatif, nénéo. Ok, on continue. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous êtes tous belles et beaux ce matin. Moi aussi, j'ai eu le pied écrasé il y a de cela 3 ans lorsque j'ai été évacuée au CHU. Ils ont vraiment tout mis en place pour m'éviter l'amputation. Ils ont vraiment bien pris soin de moi. Et vous dites quoi? On parle de... C'est qu'il y a
des brebis égarées. Ce sont eux qui font des choses. Il y a des gens qui sont conscients, qui veulent juste bien faire. Vous comprenez? Voilà. Alors, j'espère que chacun de vous se porte bien ce matin. Bien. Juste pour vous saluer, vous souhaiter une excellente semaine. C'est Emmanuel depuis le Cameroun qui nous envoie. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Bonjour. Témoin d'une situation dans un CMS de la place où un patient toque à l'aube plusieurs fois à la porte du médecin de garde qui ne répond pas. Il toque à nouveau un peu plus fort, il ne répond toujours pas. Mais il sort de bonnes minutes après, 2 bonnes minutes après, et demande qui a toqué fort. Je me suis demandé, comme vous l'avez dit, il est là pourquoi alors? C'est ça en fait. Les gars, non, sérieusement, là, faites attention. Je On pense parle que de c'est cette pour humain, ça là. qu'on nous dit toujours en fait de choisir les métiers qui nous passionnent, qu'on aime. Parce que quand tu te retrouves dans quelque chose que tu n'aimes pas, tu es frustré et tout t'énerve. Et c'est là qu'on a ce genre de comportement. Alors, regardez ce témoignage, par exemple. On vous sort les témoignages pour que ça ne se passe plus déjà en cette fin d'année et que pour 2026, ça ne se passe plus jamais. Vous comprenez? On dit bonjour à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine remplie de joie. Inch'Allah. Affaire d'hôpitaux, là, c'est vraiment pas la peine. Hein, je vous jure. J'ai amené ma fille qui s'est évanouie avec des pleurs à la pédiatrie. Arrivé là-bas, on retrouve le docteur en train de fermer le bureau, soi-disant qu'il a sonné 15 heures depuis. Donc, il n'est plus de service. Nous devons attendre le remplaçant. Je jure, il a fermé la porte et est parti sans prendre, ne serait-ce que sans les premiers soins. J'ai failli aussi piquer une autre crise. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Pourtant, c'est vous qui avez prêté le serment, comment ils appellent, d'Hippocrate. Pour eux, là, est-ce que c'est serment d'Hippocrate? Pour vous, hey, je ne vais pas parler ici. Ceux qui ne font pas bien, là, pour vous, ce n'est pas serment d'Hippocrate. Ce n'est pas bien du tout. Ah, pas bien du tout. Salut la famille. Salut. Alors, je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Je vous aime fort, frère togolais, depuis la Côte d'Ivoire. Merci. Frère togolais. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Belle sur le plateau ce matin. C'est juste pour vous souhaiter une excellente semaine. C'est Jeannette de Jeanne qui nous envoie le message. Merci Jeannette de Jeanne. C'est ta consoeur, quoi. Voilà. Affaire de pharmacie de garde, c'est autre chose, hein. Mais une dame m'avait accueilli en 2021 à Tokyo Habitat, là. J'ai sonné 3 fois, la dame dormait. Elle s'est réveillée en me disant « Fauvi, pardon, le sommeil m'a pris. » Elle s'est excusée au moins ça. Alors, un film là. Alors, film, ma vidéo. Alors, un film là. Et il y a d'autres qui sont vraiment conscients. Signé Vincent depuis Mango. Merci Vincent. Alors, ma fille de 11 mois était malade et je l'ai emmenée à l'hôpital pour une piqûre. Je vous le dis, le docteur a piqué ma fille plus de 10 fois, disant qu'il ne voit pas. La peine. Elle dit, façon, mon utérus sautait dans mon ventre. Et ce qui m'a énervée est qu'il rigolait et causait avec son collègue en travaillant. Au lieu de se concentrer. C'est le cas. Ah, non, sérieusement. Vous ne savez pas à quel point ça fait mal. Yako, maman, Yako. Hein? Bien. Allez, bon, coup de cœur, coup de gueule d'aujourd'hui, là, c'est long. Il y a beaucoup de messages. On continue pas? On continue. Ok, on va continuer, mais on marque une pause avec la plage publicitaire et on revient juste après. Merci les gars pour cette première partie. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Loftifam, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Loftifam, la nature, c'est notre ressource. Loftifam.
Chaque jour, une idée peut devenir une action. Chaque action change l'avenir. Quand elle se connecte à la Terre, l'innovation fait pousser des solutions durables. L'énergie éclaire les idées et nos talents. Elle connecte nos villes et nos villages et crée de nouvelles possibilités. Quand les talents se rencontrent, des projets prennent vie et l'avenir se dessine ensemble. Chaque idée connectée à une autre devient une force collective. L'Union européenne et le Togo agir ensemble pour construire demain. Témoignage. Quelqu'un a dit à son voisin quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Salut tout le monde. Salut. Vous êtes dans votre émission Me va droit au cœur. Océane reste comme tu es. J'ai essayé de changer, ça coûte trop cher. Non, c'est dit les nouvelles applications qu'on doit m'activer là. Quand Dieu m'a sorti la liste avec la facture, j'ai dit de laisser. De toute façon, je suis déjà vieille. Donc, c'est bon, je vais continuer comme ça. Sinon, merci à vous quand même. On continue. Bonjour mes bébés. Bonjour. C'est Maria Chakour depuis la Guinée-Conakry. Je vous aime beaucoup. En plus, je vous regarde chaque matin. Wow. Merci Maria. Pour le personnel soignant de certains centres, là, vraiment, ce n'est pas la peine. Voilà. Malgré que je suis dans le corps médical, mon épouse a failli mourir. Attention, ce n'est pas elle-même qui a failli mourir. Malgré que je sois dans le corps médical, mon épouse a fait un mort-né. Vous imaginez? C'est lui-même docteur. Mes soins, j'avais dit via, on lui a fait le coup. Vous voyez à quel point c'est grave quand même. Il faut parler à vos collègues. Hein? Vraiment, Yako, que Dieu vous bénisse et bénisse madame également. Vraiment. Bien, on continue. Salut à tous. Salut. Je vous suis depuis le Bénin. Vraiment, j'adore votre émission. Sinon, c'est le frère Charles. On se dit bonjour au frère Charles. Bonjour, frère Charles. Voilà. Je me demande hein, s'il y a célibataire. Non, on parle maladie, alcool et pharmacie. Pharmacie de garde. Donc, si le sujet ne concerne pas ça, il faut revenir un peu demain. Mais voilà. Nous serons en garde demain pour les cas de célibat. Merci beaucoup. On continue. Bien. Allez. Tata Océane, que Dieu vous fortifie, vous donne de la sagesse pour cette émission. Merci beaucoup. Amen. Pour le sujet des docteurs et IDE, c'est relatif d'une personne à une autre. Donc, on ne peut que les exhorter à bien faire. Absolument. Et c'est ce que nous disons d'ailleurs, qu'ils comprennent qu'il y a gravité et qu'ils prennent conscience. Pour ceux qui ne font pas bien aujourd'hui, quand même. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Dongbeto Kodjo Papa, depuis Nangbeto fin Dingue. Concernant le cas d'urgence des pharmaciens, ce qu'ils font arriver chez eux, celle ou celui qui fait la garde, il gronde trop les gens. C'est ça. C'est ça qu'on disait depuis là. Je suis très ravie, très contente de vous ce matin avec vos paroles. Merci beaucoup, papa. Merci monsieur Kodjo. Merci, papa. Souvent tard dans la nuit, d'abord même, il faut voir. C'est un message. Bonjour. Bonjour. Ça commence bien là-bas. Bonjour, point. C'est élevé. Bonjour, point. Bonjour, point. Souvent tard dans la nuit, au CMS de... Si tu as une urgence, tu es foutu. Odon. Je ne veux pas appeler la localité pour qu'on dise que je suis en train de faire mauvaise publicité. Vous qui vous draguez là, on est en direct. Hein. Vous deux là, arrêtez-nous ça vite fait. Ça vous fait mal de dire. Mais s'il vous plaît, je vais parler à tout le personnel de tous les CMS du Togo et des autres pays. Nous sommes là pour soigner, soignons. Nous sommes ici pour bavarder. Qu'est-ce que nous faisons? Nous bavardons. Correctement même, nous bavardons. Si vous êtes là pour soigner, soignez aussi les gens. C'est pour ça que vous avez fait votre formation, c'est pour ça que vous portez la blouse, c'est pour sauver des vies. Il peut y avoir des cas de force majeure, mais là c'est bien. Mais quand vous pouvez sauver une vie et que vous ne faites rien, là c'est grave quand même. Beaucoup de courage à vous. Si tu permets. Oui, vas-y. Il y a ce truc-là qui trottait dans ma tête depuis un moment. J'hésitais à le partager.
J'ai eu une mésaventure avec un dérivé de service médical. C'est quoi le dérivé de service médical? C'est les appels d'urgence. Ah, Les appels d'urgence. Numéro vert. Numéro vert. Ça s'est passé il y a 2 ans. Il y a un ami qui a eu un accident sur l'échangeur. Et il m'a appelé tout paniqué parce qu'il m'a dit que lorsqu'il est sorti de la voiture, la personne était au sol et la personne ne bougeait pas. Donc en fait, on s'est appelé, ça faisait 15-20 minutes. Et donc, ça veut dire qu'il paniquait tellement. Quand il a pris son téléphone, il a juste relancé le dernier appel. Et j'ai dit, OK, j'arrive. Et en allant, j'ai appelé maintenant le service d'urgence. Tiens-toi bien, déjà, l'appel a fait plus de 6 à 7 minutes. C'est-à-dire, ça sonnait. Personne ne décrochait. Ça sonnait, on ne décrochait pas. C'est tard dans la nuit? Tard, il était 21h. OK. Il était 21h. Ça sonnait, on ne décrochait pas. Et finalement, je n'entendais plus la sonnerie. Et tu as dit allô? J'ai regardé l'écran, j'ai vu que ça décomptait maintenant le truc. Et j'ai fait allô, on ne répond pas, mais j'entends comme quelqu'un qui respire. Et j'ai encore dit une deuxième fois allô, et la dame au bout du fil me répond J'étais juste choqué. Et j'ai dit OK, s'il vous plaît madame, c'est pour signaler un accident qui s'est passé ici. Je ne suis pas encore arrivé sur les lieux, mais on m'a dit que la personne n'est pas consciente. Voilà. Vous dites que ça s'est passé où? C'est la voix. C'est la voix. Voilà. Et je répète encore. Mais je sens que la personne ne me suit pas. C'est un peu comme si la personne était endormie. Donc, c'est comme si la personne manquait des bribes d'informations. C'est-à-dire, elle se réveille de temps en temps. Elle se réveille de temps en temps et repose une question que une réponse que tu as déjà donnée. Voilà. Il y a un moment. Elle dit OK, on va arriver. Elle a raccroché. Elle dit OK. Moi, je suis arrivé sur les lieux. J'étais loin. Je suis arrivé, on va dire 30-45 minutes plus tard. Il n'y avait toujours pas d'ambulance. Il n'y avait rien. Oui, mais est-ce que la personne qui a décroché a passé le message? C'est ça. Oh, mais elle est dans l'eau. Peut-être que dans sa vie, elle rêvait. Oui, justement, peut-être dans sa tête. Que même ton appel, pour elle, c'est le rêve toujours qui continue. Et il y a les riverains maintenant qui sont arrivés et qui ont dit, bon, OK, qui vont vérifier. Et c'est là ils ont commencé par fouiller. Ça, c'est pas avant que moi je n'arrive. Ils ont commencé par fouiller la personne. Ils ont vu son portefeuille, sa carte d'identité et ils ont appelé le numéro de la personne. À prévenir. Donc, c'est eux qui sont arrivés peu de temps après moi que moi je suis arrivé. Pour évacuer la personne. Et c'est eux maintenant qui s'approchent et qui remarquent que la personne respire encore. Rapidement, ils l'ont transporté dans leur propre voiture. Pour aller à l'hôpital. Ils sont arrivés à l'hôpital juste à temps pour que la personne pousse son dernier souffle. Hey! Donc, ça veut dire que si on était venu un peu plus tôt, peut-être qu'on aurait fait quelque chose. Eh Dieu! Que Dieu nous évite toutes ces choses-là en cette fin d'année, quoi. Oui, la personne est partie, tu vois. Elle est partie. Bref, vous êtes tous beaux et belles ce matin. Beaucoup de courage à vous. C'est Madame Agoro Sami Chocolabel qui nous envoie le message. Merci beaucoup. Merci Madame Agoro Chocolabel. Est-ce que je peux intégrer le groupe musical? Je suis chanteuse depuis un temps et j'aime chanter. Groupe musical? Oui, c'est ici. C'est là-bas. C'est pas que le pied puis Bob, ils veulent rejoindre. Non. C'est Madagascar. Mais toi, tu n'as pas peur. Hein? Moi, je ne peux pas répondre à ça. Franchement, je veux bien croire que tu t'es trompé. Parce que si c'est ça, là, vraiment, je ne suis pas dedans. Je continue. Bien. Vous avez appris... Oui, bien sûr. Mais absolument. Même ici, à l'émission, on en a parlé du décès de Nadia Sabé. Et des obsèques aussi, on a tout suivi depuis ici. Voilà. Je suis ravie de vous suivre depuis Guérin-Kouka à Dankmen. Je voulais également vous souhaiter un joyeux Noël par anticipation. Continuez votre excellent travail. Hein. Merci. Signé Joël Madi Thomas, bien cordialement. Merci beaucoup. Merci Joël. On continue. Je reviens pour confirmer que dans les hôpitaux et les pharmacies... Non, attendez. Je reviens pour confirmer que dans les hôpitaux, les pharmacies sont fermées. Tu viens pour acheter pour un malade et c'est comme si tu les dérangeais. Pour ça, on a perdu des parents. Pourtant, on cherchait du travail, on ne trouve pas et eux, ils blaguent avec leur travail. Signé Cyrina. Cyrina, tu as raison. Hein? Mais c'est comme si c'est une maladie. Si toi-même, Cyrina, on te recrutait là-bas, est-ce que tu ne vas pas faire pire? C'est comme si c'est une maladie, en fait. J'ai l'impression qu'une personne peut être consciente. Elle va dire, « Hey, nem doudou qui t'a sauvé à mento. »
Et cette même personne, qui t'a vu, on touche le condia, et là, en fait, tu es choqué que dis-le pour nous, que tu aies peur et que la personne en face soit tranquille. Tranquille. C'est pas un problème. Tu es en train de mourir, tout va bien, j'arrive. En fait, c'est à ça que ça s'apparente. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas possible? En fait, comme Eugène l'a dit, c'est pas tout le monde qui fait ce travail parce qu'ils ont envie. Il y en a simplement parce qu'ils n'ont pas eu le bac. Ils sont allés là-bas. Donc, ils se disent, bon, à défaut du bac, je vais faire un travail d'infirmière. Donc, ils sont enthousiastes. Donc, ils sont face à la situation, ils se rendent compte que mais c'est pas une question de BPC. Ils sont aigris. Voilà, juste parce qu'ils n'ont pas eu le bac. Donc, franchement, si c'est pas à défaut du bac que vous choisissez ce métier, laissez tomber, c'est pas la peine, quoi. Mais on parle de la je me dis, est-ce que c'est ouais. que ces médecins ou bien infirmières regardent tout le temps la mort en face. Voilà. Donc, des fois, elles ne paniquent plus. C'est ce que je voulais Là dire. où nous aurons tendance à crier, à chialer, à pleurer, eux ne ressentent peut-être pas forcément, ressentent peut-être ou pas. Et, ces personnes sont juste là en train de nous regarder parce que ils doivent faire leur analyse et tout. Donc, on ne doit pas leur aussi. Non, là, on n'est pas en train de critiquer leur self-control. Oui. Moi, j'appelle ça le self-control. Et on justement, n'est pas en train de critiquer leur self-control. On critique le manque de spontanéité. Sinon, oui, c'est normal qu'un docteur ne chiale pas quand tu chiales. C'est normal qu'un docteur ne panique pas quand tu paniques. Parce qu'eux, ils ne travaillent pas avec le stress, ils ne travaillent pas avec l'angoisse. Ils doivent avoir leur esprit en place pour travailler. Mais ce n'est pas normal qu'un docteur te voit en panique et te laisse en panique. On rassure. Merci. Ils ne vont pas le faire. Bien sûr. Je et me puis pour moi, rappelle, si tu permets, même quand on sait que c'est ta dernière minute, on rassure. Meurs bien, dis donc. Pour moi, justement, il y a une différence entre le self-control et perdre son humanité. À partir d'un moment où le médecin perd son humanité, il y a un gros problème. Monsieur, posez-vous, madame, posez-vous, réfléchissez, s'il ne faut pas faire une reconversion. Parce que oui, tu peux avoir ton self-control, mais ressentir de la douleur, c'est quand même une vie qui est en train de partir. Ouais. C'est quand même une chair humaine qui est en train de souffrir. Ce sont des parents qui sont en train d'aller et venir pour que leur enfant puisse sortir de l'urgence. Moi, j'ai déjà vécu une situation à l'hôpital, c'est que j'y étais pour une opération. Et je ne sais pas si c'est un médecin ou bien un infirmier. Il est venu, je ne sais pas si je peux dire ça, mais il m'a doigté, genre, dans mon orifice. On a compris. Orifice, genre, avec, on a compris. Continue. Sans huiler, sans rien. Lui, il a fait sa formation. Il a fait sa formation. Là où le centre s'appelle droit au but. Oui, au moins s'il était venu, il m'avait rassuré, il avait dit, oui, tu sais quoi, je vais te faire si je veux te... Il a juste dit, écarte les jambes. Ah non, c'est bon, il a... Alors, je me rappelle aussi, un matin, j'ai eu une crise d'ulcère. Je me rappelle, un matin, j'ai eu une crise d'ulcère et puis on m'a amenée à l'hôpital. Et quand j'y étais, je ne sais pas, quand on a des crises, tu n'as plus forcément envie de... J'étais comme ça. J'étais là-bas depuis 6 heures, il n'y a personne qui venait me voir. Ma soeur m'a appelée au pauvre Wambé. Alors j'étais là-bas. Et puis, je les voyais. Il y avait, comme c'était le matin, certaines personnes devaient descendre de la gare, d'autres devaient venir et tout. Et donc, j'ai touché la cuisse d'une tata. Elle m'a dit, non, Miomi Pavo. Je suis restée là-bas et puis je les voyais passer. J'étais là-bas et puis il y a une dame qui est sortie, elle rentrait, elle m'a vue. T'attends quelle heure? J'ai une crise d'ulcère. Elle m'a dit viens. Elle a terminé, elle rentrait chez elle quoi. Elle m'a dit viens. Elle m'a pris en charge. Et puis, elle a fait les premiers soins. Avant de partir. Avant de partir, elle m'a dit, tu peux dormir ici le temps que les autres reviennent. La seconde personne vienne. Et elle m'a donné les premiers soins et tout. On a acheté des médicaments, j'ai bu. Avant même de me faire vraiment consulter par la personne qui devait venir la remplacer. Et moi, franchement, ça m'a énormément touchée parce qu'elle avait déjà son sac. Elle partait. Donc, il y a aussi, j'ai une dame qui a témoigné de la même chose. Elle était arrivée à l'hôpital pour accoucher. Et il y avait une accoucheuse, je ne sais pas si je peux le dire, une accoucheuse, une sage-femme, voilà,
ou une aide accoucheuse, I don't know how to call them, qui l'a vu, qui l'a accueilli, qui est allé l'installer, alors qu'elle avait fini son service, elle devait partir. Mais comme les autres n'étaient pas encore prêtes, elle doit faire le check. Donc, elle est venue, elle a pris les constantes, elle a fait tout ce qu'elle devait faire. Et au final, comme la tata, quand tu veux accoucher, tu as besoin de quelqu'un à côté. Donc, elle l'a attrapée, elle ne voulait plus la lâcher, elle ne voulait plus la laisser partir. Et l'autre a pitié, elle se rendait compte que la dame était tellement angoissée, elle est repartie remettre sa blouse, elle est revenue et elle est restée jusqu'au lendemain matin, juste pour que la dame accouche. Alors qu'elle reprenait sa garde le lendemain matin. Vous vous rendez compte? Donc, elle n'a eu que le temps d'aller se doucher et de revenir continuer. Elle est restée jusqu'au bout. Ce sont ces anges-là que moi, je veux qu'on applaudisse. Ces anges comme ça. Moi, j'ai fait une crise. J'ai été admise à l'hôpital samedi nuit à 20h. Une crise. J'ai appelé mon docteur. J'ai dit, je suis en train de venir. J'ai fait une crise. Ça ne va pas du tout. J'arrive. Je suis arrivée. Elle a appelé l'hôpital. Elle a demandé aux infirmières de me garder. Les infirmières m'ont gardée. On m'a mise sous sérum pour me calmer moi-même avec la crise, tout. D'accord? Et je suis restée là-bas de samedi à 19h ou 20h à dimanche 20h et le docteur n'est jamais venu me voir. Les infirmières rentraient dans la salle pour me dire le docteur n'est pas venu vous voir. Moi aussi je demande, mais le docteur, vous ne l'avez pas vu. Jusqu'à ce que je ne rentre. Finalement, j'ai dû me lever du lit comme ça avec du vertige et rentrer chez moi dans cet état-là. Heureusement que dans la soirée du dimanche, il y a un docteur, un jeune médecin de garde qui est venu prendre sa garde et qui a dit « Madame, je ne peux pas vous laisser rentrer comme ça. » Et il m'a fait une perfusion de vitamines, au moins pour juste, voilà, rehausser, me donner de l'énergie. Et je me suis levée et je suis rentrée. Mais je vous jure que la dame, elle n'est jamais venue me voir. C'est une dame en plus, elle n'est jamais venue me voir. Et vous parlez de quoi? Il y a des anges et puis il y a les démons. Heureusement qu'il y a Dieu, hein, sinon... Non, sérieux, on revient à notre truc. Bonne fête de Noël à tous. Merci. Et vraiment, évitons l'abus de l'alcool pour éviter des accidents et des morts prématurées. Je me rappelle au lycée Zalivé, dans la préfecture des Lacs, un élève a giflé son professeur parce qu'il était saoul. Je vous suis depuis Agbantokopé. Voilà, c'est ça. Merci pour ce message. La suite de l'histoire. Ah, il va te dessouler, là. On va... Bien, on continue. Oh, j'espère que vous allez tous bien. Ça va. De mon côté, ça va très bien aussi. Franchement, vous êtes magnifiques sur le plateau. Merci. Je viens tout juste de commencer à suivre l'émission. Je n'ai pas pu être là depuis le début, mais j'ai entendu que vous parliez des gardes en pharmacie et hôpital, notamment concernant les AEP et les IDE. Honnêtement, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Cependant, j'aimerais juste apporter un complément important. Si certaines situations problématiques existent, c'est aussi parce que beaucoup de patients ne savent tout simplement pas qu'ils ont des droits. Lorsqu'un médecin ou un infirmier ou un pharmacien a un comportement inapproprié ou bizarre, le patient a parfaitement le droit de dénoncer. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, ce n'est pas compliqué à faire. Le vrai problème, c'est le manque d'information. Les patients ont énormément de droits, mais ils ne les connaissent pas. Pourtant, tout cela est clairement encadré par la déontologie médicale et les règles professionnelles. Si les patients étaient mieux informés, ils se sentiraient plus légitimes pour s'exprimer, poser des questions et signaler les abus. Et donc, de ce fait, cela permettrait aussi d'améliorer la qualité des soins et de renforcer la confiance entre les soignants et les patients. Merci, message signé du Christ. Merci beaucoup. Ça, tu vois, c'est quelqu'un, il est dans le corps. Parce que tout ce qu'il a écrit avec un bon français comme ça, avec les informations, il sait de quoi il parle. Donc, prochainement, dès que quelqu'un fait, on l'attaque en justice. Mais le problème, en fait, tonton, c'est que quand tu vas mal, tu veux juste vivre. Allez bien. Tu veux juste survivre. Tu veux juste qu'on prenne soin de toi. Parce qu'il faut que tu vives avant de porter plainte. Tu comprends? Si tu meurs, qui va porter plainte? C'est ça le problème. Sur le coup, c'est un hôpital, ils sont en famille. Je vais vous dire, il y a des hôpitaux, c'est une collectivité de malfaiteurs. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la pure vérité.
Ils sont en famille et ils se protègent entre eux. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils se protègent entre eux. Ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, ce que leur collègue a fait, c'est peut-être un cas grave. Ça peut être un mauvais traitement. Des fois, ils viennent, ils mettent de mauvais traitements, ils font de mauvais suivis. Il peut y avoir mort d'homme. Ils savent, ils sont conscients que c'est leur collègue qui n'a pas fait, il n'a pas suivi le bon protocole. Mais Elaoula Tane Novia, il va pas révéler ce qui s'est passé. Ils sont capables d'aller changer le protocole juste pour protéger leurs collègues. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu, je vous promets. Sur mon carnet de santé, je suis de groupe O+, on a écrit A+, je devais être transfusée. J'aurais été transfusée d'un groupe sanguin A+, alors que je suis O+. Et ça, ce que je vous dis, les autres collègues ont été conscients, ils ont appris ce qui s'est passé. Mais ils m'ont tous dit, non, c'est pas grave, l'essentiel, c'est que tu ailles mieux. Le pire est passé, on n'a pas vu, on a dû peut-être pas faire attention, on n'a pas... Alors qu'à Gbetola, ils se protègent entre eux. Vous voyez? Donc même quand ça se passe, que vous voulez vous plaindre, vous vous plaignez auquel d'entre eux? À qui? À qui? Des fois, ce sont même les directeurs de ces hôpitaux-là qui savent que leurs personnels ne sont pas forcément bien, mais ils le voulaient. Quoi, voilà. Les gars, parlons d'alcool en cette fin d'année-là. Sérieusement, merci à tous. Est-ce que j'ai droit à un jingle ou pas? Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut juste partir et rafraîchir un peu avec le jingle de notre Miss Iga Rose pour nous en image, les gars? Tchou. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Iga, c'est à toi. Bienvenue dans Méli Mélo. Et notre sujet à déconstruire aujourd'hui, c'est refuser de boire lors des fêtes et manquer d'ambiance. Lors des fêtes, on nous dit, c'est la fête, est-ce que tu ne prendrais pas un petit verre, un petit champagne? Et lorsque tu refuses, on te dit que tu es chiant, que tu es saoulant, que tu ne sais pas rire, que tu manques d'humour. Comme si boire pendant les fêtes revient à dire que vous êtes une personne chill. Tu refuses un verre, tout le monde te regarde comme si tu viens d'éteindre la musique, alors que tu es juste là avec ton jus ou bien ton verre d'eau. Mais gens, si boire était obligatoire pour vraiment s'amuser, les enfants seraient les plus tristes lors des fêtes. Mais rebelote, ce sont eux qui s'amusent le plus. Ouais. Voilà, donc... Bénaré. Les enfants sont ceux qui s'amusent le plus lors des fêtes. Et pourquoi? Parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'énergie et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut nier ici. Est-ce que je mens? Non. Et sachez, si tout le monde boit lors des fêtes, qui éteint les feux? S'il y a peut-être un incendie, qui conduit les autres à la maison, c'est vrai. Et surtout, qui sert les nourritures. Bref, ne changez pas votre personnalité, vos habitudes ou bien votre conviction pour une fête qui va durer juste une journée. Soyez vous-même et vous n'êtes obligé de rien du tout. Je pense qu'il y en a qui perdent leur vie. Et si vous vous laissez tenter, essayez de le faire avec modération. Ce sera tout pour moi. Merci, merci gars. Je lis ce message. Voilà, vous êtes tous belles et beaux ce matin sur le plateau. Merci beaucoup. Par rapport au sujet, vous avez tout à fait raison, mais les erreurs sont souvent partagées. Il y a des patients qui sont aussi très hautains, très impolis. Du coup, quand tu arrives de cette manière à l'hôpital, le soignant aussi te snob. Pourquoi vous voulez justifier? Pourquoi vous voulez justifier? Fais ton travail. Que le patient snob ou ne snob pas, toi, tu dois faire ton travail. Fais ton travail. Si le patient est hautain ou impoli, tu n'es pas là pour le sourire du patient. Là, on te parle de vie ou de mort. Tu dis que le patient est impoli. Il y a des patients, oui, c'est vrai, qui sont très mal élevés, qui sont très désagréables. Mais ce n'est pas une... Je vais vous raconter. Histoire. Raconte. Fut une année où j'ai été agent commercial. Pourquoi tu ris?
Agent commercial et chargé de communication dans une multinationale. Nous vendions des décodeurs et des chaînes de bouquets, des bouquets de chaînes. Voilà, c'est ça. Et on a un client qui arrive, le monsieur quand il arrive, même si c'est un seul décodeur qu'il a acheté, et que pas, mais garde, une seule chaîne disparaît, même si c'est à minuit ou 1h du matin que lui il allume et il ne voit pas la chaîne, il faut savoir que le matin, vous aurez des problèmes. Et quand il est venu, il a testé un premier décodeur, ça s'est pas mal passé. Donc quand il est revenu, il en a acheté pratiquement une 30aine. Vous comprenez? Donc déjà, c'est pour vous dire que cet homme, il a parfaitement le droit de gueuler si ça se passe mal. Il est allé installer les décodeurs dans les maisons de ses clients. Chaud quand même. Quand il arrive, il arrive sur les bouquets de chaînes qui est des coupures instantanées. Des fois, ça part, ça revient. Des fois, de l'intempérie. Des fois, ça peut être la pluie. Des fois, c'est le dispositif technique qui n'est pas bien placé. Il y a des situations dans lesquelles vous pouvez avoir des chaînes qui disparaissent et reviennent. Mais le monsieur, il ne sait pas. Donc, quand il arrive au service commercial, il rentre dans la pièce, il se met à gueuler. Mon bureau était à l'étage, mais tu l'entends gueuler, l'immeuble tremble. Quand il arrive en même temps, quelqu'un crie le nom du monsieur. Et Banalo, toutes les vendeuses se cachaient sous les tables. Moi, j'étais au service marketing et communication, mais plus au pôle communication. La responsable marketing, elle rentrait dans les toilettes, elle s'enfermait. Parce que le monsieur était insupportable. La seule personne qui arrivait à gérer ce monsieur, malgré qu'il criait et gueulait, c'était moi. On venait me chercher. Et je vous promets que des fois, moi-même, je n'avais pas la patience parce que, pendant la période, c'était la période de la dèche. Gamou on a signé. Mais parce que j'ai appris ce métier et que je sais comment il faut aborder le client mécontent, je vais vers la personne, je la laisse se vider de sa colère. C'est son droit le plus absolu. Je la laisse se vider, je l'écoute et je lui apporte des solutions. Il faut apporter des solutions. Je ne vais pas l'engueuler parce qu'il engueule. Je ne vais pas le snober parce qu'il engueule. Il réclame pour son argent parce que c'est son argent. Vous voyez? Et c'est pareil dans les hôpitaux. Si le patient vient, c'est votre client. Qu'il soit dégueulasse ou pas, qu'il soit désagréable ou pas, vous faites ce pourquoi vous êtes formé, c'est-à-dire votre boulot, point. Soignez la personne. Il y a des patients comme mon papa, père à son âme. Mon père a fait une crise, on l'a emmené à l'hôpital, il s'est battu avec celui qui voulait le traiter. Il y a des patients comme mon père, vous comprenez? Mais les gars ne se sont pas fâchés. Et ils savent même qu'il y a des patients qui sont pires que mon père. Vous comprenez? À partir d'un âge donné, une personne âgée peut réagir différemment. Mais on est formé pour ça. C'est pour ça qu'on vous appelle corps médical. Vous êtes formé pour gérer ça. C'est pour ça que parmi vous, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des généralistes, des gynécologues. Et quand ça ne va pas, dans les hôpitaux, on demande à ce qu'il y ait au moins l'un d'entre eux pour venir gérer ces différentes situations. Et on vous forme à gérer ces situations. Vous ne pouvez pas dire que parce que le patient est désagréable, vous avez le droit de snober. Vous snobez. Hey. Transposons cette même situation-là à la banque. Imaginons si les caissières ou les caissiers de banque disent qu'ils ne vont pas servir un client parce qu'il est désagréable. Vous imaginez ce qui va se passer à la banque? Et il faut parler des banquiers aussi, parce qu'eux aussi sont dedans. Je viens chercher mon argent et le banquier dit « Tu es désagréable, je ne te sers pas. » Je ne te sers pas. Il y aura bagarre. Sérieusement. Il y aura bagarre. Sérieusement. Mais c'est quand même très, très grave, là. On va continuer avec les rubriques, là. On enchaîne juste. Les gars, au choix, vous envoyez 2 jingles et les 2 qui sont concernés savent que c'est leur tour. Par contre, je ne sais pas pourquoi Iga n'a pas eu droit à son jingle des fêtes. Il n'y a plus fête pour toi, ma chérie. C'est toi qui as dit de ne pas boire alcool, là. Bon, allez, 2 jingles pour nous, c'est parti. Au choix, les gars. Feu. Alors, on est avec Mr. Rock Katako et Miss Grace. On va ovationner nos deux
nos deux exposants à partir de cet instant. On y va avec... Oui, exposants. On y va avec Miss Grace d'abord parce qu'on aime bien les cadeaux et on va finir avec les informations sur les jubilaires. Déjà, bonjour tout le monde. Bonjour. Le vendredi dernier, on a accueilli Monsieur Stan qui nous venait de Zion, qui avait pour vœu de participer à l'émission. Donc, il a eu à participer à l'émission. Il nous a un peu raconté comment est-ce qu'il a fait pour arriver ici. Il a pris la pirogue. Il a fait un long trajet pour traverser le Zion. Il a fait un long trajet pour être là. Donc, il a quand même pu réaliser son vœu. Il me charge de vous dire quand même merci parce que vous avez été très accueillants envers lui. Il a apprenti coiffeur. Donc, il aimerait coiffer tous les garçons du plateau. Oh, mignon. Merci, chérie. Je te fais un gros bisou et gros bisou à maman également. Voilà. Bien. Donc, on a reçu les vœux de d'autres téléspectateurs. Donc, aujourd'hui, on va continuer. T'as vu les vœux de d'autres? C'est un autre niveau de français. C'est passé crème, hein? C'est passé crème. Moi, j'ai pas fait attention. Donc, voilà, je vais demander à Binola, qui est très bien habillée avec... les lunettes, là, je vais te demander humblement de mettre tes lunettes et de venir... La mère Noël, s'il vous plaît. De mettre tes lunettes. Pas osé. Et de venir tirer avec elle moi. Elle n'a pas osé. Elle a osé. J'ai osé. Elle a osé. Mon Dieu, elle a osé. Voilà. Ah, Binola, vraiment, qu'est-ce qu'on va faire de toi, mon Dieu? Binola, humblement, viens me rejoindre ici. Humblement, j'ai dit. Voilà. Sidiki, son femme. Vas-y. Vas-y. Je peux prendre deux. Non, un seul. Mélange bien. Pardon. Mélange. Choui. Tu as assez de papier? Oui. Ah. Ok. J'aimerais juste pouvoir vivre avec mes deux parents. J'aimerais juste pouvoir vivre avec mes deux parents. Voilà, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne n'a pas ses parents? On ne sait pas, c'est juste le vœu d'un téléspectateur. On ne sait pas exactement pourquoi est-ce que ce téléspectateur n'a pas ses deux parents avec lui. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra réaliser ce vœu, mais le vœu est lancé. Ah, j'aimerais pouvoir vivre avec mes deux parents. Si vos parents ne sont plus, nous ne pourrons pas les ramener malheureusement, mais moi je sais que depuis là où ils sont, si c'était le cas, ils voudraient vous voir heureux. Ils veulent juste vous voir sourire. S'ils ne sont pas à côté, qu'il faut acheter billet d'avion, c'est là où ça va être compliqué là. Mais ce billet d'avion là, c'est pas sûr, vous comprenez? Mais si c'est déplacement en voiture, on peut encore agir là-dessus. Voilà. Tant que ça reste sur l'étendue du territoire national. Voilà. C'est ça, on peut gérer. Eugène peut gérer. Vous comprenez? Mais sinon, vous avez des parents de remplacement comme Amelsiane Kodia, Eugène Guénon, Miss Ruth Dionou, Jeanne, Igarose, Miss Grace elle-même, Farida, Ruth Sassou, Roch Katako, Hubert Abalo. Hubert, pourquoi tu doutes? Et Laetitia elle-même. Donc voilà, on vous envoie à l'unisson un gros bisou. Moi, prenez soin de vous. Hein. Bien. Allez, caractéristiques. Alors aujourd'hui, c'est le 15 décembre et nous allons célébrer les Nina. Est-ce que vous connaissez des Nina? Des personnes qui s'appellent Nina? Je connais une Nina qui a, j'oublie son sobriquet. C'est la danseuse de JB Moab. Oh, il est où JB Moab? Ah, mais il est chez moi, il est, je ne sais pas si c'est à Kpalimé ou à Takpamé. Ah, c'est un Togolais. Mais tu vas descendre. Mais il est non, en fait, je ne connais pas. JB Moab. Je laisse tomber. Là, parce que tu vas offenser les fans de JB Moab. Ah, JB Moab. Voilà. Il est à Kpalimé ou à Takpamé. Non, mais il faut qu'il revienne par ici, qu'on fasse une émission sur JB Moab, parce que la jeune génération, vraiment Z, là... tu savais qu'il était styliste? Oui, si, par contre. Donc il s'est installé là-bas et il se consacre à son art. Il se consacre à ça. Mais non, ça nous manque ta musique quand même, gars, là. Merci. Gros bisous. Hein. Bien, allez. Alors, est-ce que tu as déjà observé ta Nina lors des fêtes? Elle est comment? La tata Nina de JB Moab est très, très, très vigoureuse. Okay. Elle danse déjà super bien. Elle a beaucoup d'énergie, c'est une boule d'énergie, vraiment toujours contente. Elle partage et distille de la joie partout où elle est. D'accord. Nina des fêtes. Nous allons voir si c'est pareil, ce que nous avons reçu depuis
L'au-delà. Voilà. Alors aujourd'hui, on célèbre Nina, le prénom pétillant, vif et toujours un peu en avance sur l'ambiance. Voilà. Nina, c'est l'énergie fraîche de Noël. C'est en avance. Avance. Alors, elle arrive... S'il te plaît. La VAR, hein. Avance, non, avance. Alors, elle arrive avec le sourire, une tenue bien pensée, une playlist déjà prête au cas où. Elle observe la fête 5 minutes, puis elle commence doucement à la transformer. À Noël, Nina est celle qui fait rire sans forcer, qui capte les détails, qui prend les photos, filme les moments drôles et les envoie avant même que la soirée ne soit finie. En photo, elle est naturelle, spontanée, parfois même en plein mouvement, mais toujours réussie. Voilà. Son côté drôle. Nina dit souvent « je reste un peu et je rentre après ». Mais c'est toujours... Mais c'est toujours elle qui ferme la fête. Elle mange peu, sauf les desserts. Et elle commence à danser juste pour rire. Puis ne s'arrête plus. Nina, c'est la fraîcheur, la spontanéité et le petit grain de folie qui rend Noël vivant. Voilà. Votre métal de chance est la platine. Votre pierre de naissance est la morganite. Je connais pas. Morganite. Ouais. Mort. Je me rappelle la traduction l'année passée. Laisse. Où j'ai dit la morganite. Hamid a dit coupe-moi. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 9, 20, 40 et 48. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet, saumon et écarlate. Votre fleur porte-bonheur est la rondelletia. Votre plante porte-bonheur est le bambou. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est le céphalophe bleu. Voilà, céphalophe bleu, est-ce qu'on l'a en image pour vous dire? Si ce n'est pas encore là, ce n'est pas grave. Nous, on va poursuivre quand même. Merci beaucoup, Roch Katako, pour ces informations. Je vous en prie. Et bon anniversaire à toutes les Nina, quand même, qui nous suivent en direct et celles de nos vies. On les aime énormément. Eh bien, maintenant, on enchaîne avec Miss Laetitia. Ah, j'allais dire qu'on laisse encore peut-être la réalisation décider. Attends, je vais leur dire. On est avec Binola et Miss Laetitia. Vous êtes toujours en binôme, non? Si? Ah, voilà, elles sont en binôme. Et puis nous avons Jeanne. Jeanne, tu es en binôme avec qui? Non, elle est seule. Tu es indépendante aujourd'hui. OK. Et puis nous avons Miss Ruth Sassou. Et Hubert Abalo. Hubert, tu es seule aujourd'hui aussi? Oui. Bon, les gars, on va partir avec... Laetitia et Binola, et ensuite Miss Ruth Sassou et Jeanne. Voilà, c'est ça. Si on a des jingles. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Ce qu'il a, c'est parce que... maintenant, tu peux fêter Noël avec nous, t'inquiète pas, parce que Saïd, il est un peu nerveux, il a l'impression qu'on ne va pas l'inviter à Noël. Non, nos amis musulmans sont invités à la fête. Hein. Bien. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Léon est sapé comme s'il allait se marier aujourd'hui? Je ne comprends pas depuis tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Miss Sassou, c'est parti, c'est à toi. C'est bon? Oui, c'est toi et les filles aussi. Donc, enchaînez-vous. Ok, ça marche. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un pays orthodoxe. Voilà. Donc, la semaine passée, j'ai été dans les explications en ce qui concerne l'orthodoxe. Alors, nous partons ici aujourd'hui en Russie. Comment se fête Noël en Russie? Alors, en Russie, pendant les fêtes, les rues sont très animées et on peut y écouter de la musique et manger des plats, des spécialités de Noël. Lors de la soirée, alors déjà, si vous avez suivi ce que c'est que l'orthodoxe, la Russie fête Noël en quelle date? Le 7. Merci. Pour une fois qu'on a retenu à l'université quelque chose. Alors, lors de la soirée du 6 au 7 janvier, la tradition veut que les Russes se rejoignent en masse sur la place rouge, au cœur de la ville qui est Moscou. Alors déjà, si la régie a l'image de la place rouge, on peut commencer par passer. Alors, les particularités de Noël en Russie sont sa date, le 7
selon le calendrier orthodoxe. Et la présence de Dède morose. Alors, nous, on a le Père Noël, eux, ils ont Dède morose, qui signifie Père gel. Gel comme la neige, la glace. Ouais. Voilà. Et sa petite fille, parce que Dède morose ne vient pas seul. Il est toujours accompagné de sa petite fille qui s'appelle Sneguroksha. C'est un laisse, c'est en russe. Sneguroksha, voilà. Qui signifie fille des neiges. Alors, les deux se déplacent en traîneau tiré par 3 chevaux blancs qu'on appelle une troïka. Alors là, on a la place rouge, là où les Russes se réunissent pendant les fêtes de Noël entre le 6 et le 7 janvier. On dirait devant le Kremlin. Donc, c'est ça, c'est à Moscou. Alors, ils apportent, c'est-à-dire Dède morose et sa petite fille. Une pause pour celui qui est ici, qui dit on dirait devant le Kremlin, alors que lui et moi n'avons jamais quitté Lomé, il faut aller quelque part. Merci, continue, merci beaucoup. Alors, comme je disais, Dède morose et sa petite fille apportent les cadeaux le nouvel an, c'est-à-dire le 31 décembre au 1er janvier et non le 25 décembre. Les festivités de Noël orthodoxe impliquent une messe de minuit, un jeûne qui se termine la veille. Donc, voilà. Un repas traditionnel avec des plats comme la courtia et une ambiance hivernale de neige. Les marchés de Noël sont également animés à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Alors, les traditions religieuses et laïques. Ça, c'est Dède morose et sa petite fille. Sa petite fille? Oui. Okay. C'est ceux qui apportent les cadeaux. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, le jeûne. Les Russes observent souvent un jeûne strict, sec, jusqu'au réveillon de Noël. Voilà. Il peut Noël au sérieux. En tout cas, jeûne sec, hein? Oui, sec. Ok. Très strict, jusqu'au réveillon de Noël. Vous allez respecter Noël en Russie. Voilà. Ok. Le rituel de Nouvel An. Le rituel, c'est quoi? Les Russes écrivent leurs vœux sur un papier. Ils brûlent le papier et renversent la cendre dans du champagne. Voilà. C'est difficile. Difficile même. Donc, il faut faire ça avant minuit. Donc, vous écrivez votre vœu, vous le brûlez, la cendre va dans le champagne. Je voulais ça rendre un rituel. Oui, on a dit rituel du Nouvel An. Ma grand-mère avait beaucoup laissé. Maintenant, moi, je veux bien savoir ce qu'il arrive du champagne, finalement. Non, il faut boire. Oui. Oui, mais c'est du charbon, non? C'est de la cendre. Ouais. Bah oui, la cendre, ça vient de quoi? Ça tue pas. Tu mets ça dans... Il faut avoir l'estomac Tu solide. bois ton vœu, qui va le réaliser toi-même? Du papier. Non, pas dit de faire une pâte de champagne. Tu as de la cendre à boire. Oui. Donc, c'est ça. Alors, en ce qui concerne la partie religieuse, bien que majoritairement, ils sont orthodoxes, peu de Russes pratiquent la religion. Ils préfèrent les aspects festifs et laïques de Noël. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, c'est mignon. Mais c'est beau, hein? Noël en Russie, là, coloré comme ça donne envie quand même. Hein? Oh là là, c'est le Kremlin qui est à gauche comme ça. Là. Laisse là, oh, tonton. Depuis là, tu cries Kremlin, tu vas rester. Ah oui, Binola et Laetitia, dites-nous tout, les filles. Rebonjour à tous. Rebonjour à toi. Bonjour. Avec mon binôme, Choc, comme toujours, vous allez retourner dans le temps, permettez-moi. On va faire très vite, Vous allez retourner dans le temps, oui, dans notre enfance, avec les sucettes. Vous vous souvenez, on avait parlé de ces lunettes, mais on ne les avait pas trouvées. Oui. Je vais les apporter, vous les partager. Non, non, merci. Vraiment, c'est très généreux de ta part. On ne dit pas non à un cadeau, Milo, là. Vous l'aurez. Donc, les sucettes et les sucreries, comprenez, les bonbons qu'on avait quand on était petits. Ouais. Je vous les ai apportés aujourd'hui. C'est vrai? Et oui, je vais l'apporter sur le plateau. Je peux? Oui, avec Vas-y, plaisir. Je vais sur le plateau. Et ensuite, on va rire. Pendant ce temps, Laetitia, tu nous fais tu quoi? vois ces bonbons-là de différentes couleurs. Ok. Non, c'est là. Oui, c'est là. Bon, allez. Pendant ce temps-là, on attend qui? Laetitia, un ajout? Oui, pendant les fêtes de Noël, on dit souvent que le Père Noël vient avec, sur un créneau, avec des desserts, avec des lutins, tout ça, tout beau, tout mignon. Mais je pense qu'au Togo, ici, on a un autre type
de Père Noël avec un autre type de chariot. On va voir ça avec la première vidéo. Binola qui... Oh, on y va. The outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ce sont des chèvres, des moutons, je vais bien vu. Chaque Père Noël avec son truc. Hein. Voilà, c'est bon. Binola, c'est parti. Mais ils ont besoin de motivation pour avancer. Maintenant, il est dans une bourrette qu'on est obligé de pousser aussi. Non, elle peut mettre ça là. C'est de la maltraitance d'animaux. Ce sont des moutons? C'est des moutons, des oui, chèvres. c'est des moutons, des chèvres. Ils sont même pas grands. Il y a quelqu'un derrière qui pousse. Vous êtes toujours dans l'abus. Hein. La voiture va les cogner pour rien. C'est pas possible. Bon, maintenant, on revient à Binola. On parlait des sucettes. Et des bonbons. Sucettes sur tige, là. Sucette et puis bonbon, là, c'est quoi la différence? Je sais pas. C'est différent, c'est différent. Si on peut avoir les images, voilà. Donc, ça, c'est les bonbons. On n'en trouve plus maintenant. On ne trouve plus ces bonbons-là. Mais après, on a également bissap, les sucettes couleur. Et moi, je vous ai apporté ce bonbon aujourd'hui. Je l'ai fait moi-même. Qui s'en souvient? Non, ça, c'est pas Agnatan, ça. Ça, c'est l'autre, là, en cône, là. Et puis, tu vois, elle a fait ça exactement comme on fait à l'école avec les papiers. Oui, bien pour entourer. Voilà. Et puis voilà. Attends, je vais ouvrir. Et c'est ça, la sucette. Qui s'en souvient? T'es allé retrouver le truc là-haut. Quand je la t'ai Binola, attention, la caméra 4, regarde la caméra, monte bien le... Mais il y avait un petit jeu avec 4, cette voilà. sucette-là. Il y avait un 4. jeu. On faisait l'effort de pas... En fait, tu bois d'un côté et tu viens boire le deuxième côté pour que... Et là, oui. Des fois, tu mélanges dans la bouche. Tu mélanges dans la bouche. Mais c'est ça. Tu vois ça? C'est ça, mon fils. Le goût y est. Mais comment t'as fait? Je vous l'ai dit, Namiko. Tu vois ça? C'est exactement. On dirait des gamines à Noël pour de vrai. Non. Tire. C'est parce que c'est caramélisé. J'ai mis le sachet pour que ça colle pas au papier. Non, sinon, tu te rappelles, avec le papier aussi donne un goût. Hein. Quand tu enlèves, il y a le papier. Ça va, tu n'y arrives pas? Tu veux que je t'aide? Je crois que c'est bon, j'y suis. Voilà. Ah, Binola, sérieusement, merci. Voilà. Pourquoi c'est quand on partage les sucettes que Alvin arrive dans le studio? Est-ce que vous vous rappelez ces genres de jus là? Mais pourquoi on n'en fait plus? Oui, on se rappelle. On se rappelle. Regarde comment on dirait des enfants à Noël pour de vrai. Ouh là là. Il manquerait plus que la régie pour venir réclamer la sucette. Je t'assure. En tout cas, franchement, Binola, merci de nous faire vivre la fièvre de Noël, hein, parce que ça, on en a plus. Et ça, c'est super gentil, franchement. Hein. Tu veux pas goûter? Ah, je vais aller. J'en ai jamais goûté, donc... T'as jamais mangé? Ah, Olivier. Je n'ai jamais vu même. Ah bon? Non, ce sont les enfants de 5 fruits et légumes par jour. Oh. Eh ben voilà. Tu as tout raté. Non, c'est ça. Ah! Et quand en fait, le truc, on va te frapper, je vais te dire. Pourtant, la couleur on va te frapper. Parce que ça s'achetait. Et la couleur, ça reste sur la langue. On va te frapper. À tous les coups, on va te frapper. Parce qu'on t'interdit de prendre des sucettes à l'école. Mais voilà ce que nous, on prenait à l'école en ce temps. Aujourd'hui, il n'y en a plus, tu vois. À cause de l'hygiène, je pense bien. Et voilà, les sucettes en question. Est-ce que Laetitia aussi a pris ça? Laetitia, tu connais? Genre, elle est Hubert. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Tu veux discréditer son enfance? Tu nous juges? Ça, c'était trop bon. Ça j'aurais sur la langue. On l'a faut. Mais ça, je l'ai vendu, moi. Moi, je vends... Comment, hein? Moi, j'ai vendu ça pendant les vacances. J'ai vendu du nougat aussi pendant les vacances et du cocanda pendant les vacances, tu vois. Bon, pour aller vendre ça, moi-même, je consommais la moitié souvent. Bon, mais ça m'a permis, tu vois, de m'habituer au business dès le bas âge.
Et donc, oui, ça marche bien. Comment tu trouves? Et j'ai un douna volo. Non, c'est parce que ça m'a rappelé de trop bons souvenirs. Ça commence à faire rouge. Ça fait rouge déjà. Elle va. Ça me rappelle de trop bons souvenirs. Qui a déjà fini le jus? Ruth, t'as oublié le micro. Allez. Il a fini la couleur. Oui. J'ai fini la couleur rouge parce que je préférais plus la couleur rouge que la couleur jaune. Et tu as attaché le côté. Oui, c'est comme ça. C'est pour garder en fait. Oui. C'est une ancienne. Pour tout à l'heure, tu vois. Oui. Miss Ruth. Alors, on va te donner un micro, ça c'est rien du tout. Non, ça me rappelle beaucoup le cours primaire. Donc, comme je le disais, nous, on achetait ça. Notre maman, elle savait, donc elle nous donnait biévé pour aller acheter. Donc, moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs quand même. Je pense qu'à l'époque, c'était à 5 pour 25, non? À ma tonque bono, oui. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Nous, on a fini en sucette, pour vous dire. Et j'espère que vous également à la maison, vous allez pouvoir les reproduire pour les enfants. Merci de nous avoir suivis, les gars. Essayez quand même de faire au revoir avec vos mains. On se dit à demain, 11h, et on commence avec Miss Jeanne et du cinéma de Noël. Gros bisous! Au revoir!